Song Chao a acheté une bague en or pour seulement 9,9 yuan, pensant avoir fait une excellente affaire. Mais au moment où il a tourné la bague, il a été transporté dans un monde d'apocalypse zombie où la nourriture était désespérément rare. Dans ce monde, seulement 3 œufs pouvaient acheter une beauté blonde aux yeux bleus pour vous tenir chaud la nuit. Une seule livre de porc pouvait être échangée contre un stock d'armes et de munitions. L'or et l'argent, cependant, ne valaient absolument rien ici. Seule la nourriture comptait comme une véritable monnaie forte. Heureusement, Song Chao avait traversé avec 2 seaux de tomates fraîchement récoltées. Grâce à son agilité, il avait réussi à survivre à de multiples attaques de zombies. Mais soudain, une fille aux cheveux roux est apparue devant lui avant que Song Chao ne puisse comprendre ce qui se passait. Elle l'a ramené de force à leur base. Puis elle a sorti un fouet et a demandé « Pourquoi t'es-tu introduit furtivement dans notre base? Complotais-tu avec des monstres errants partout? Où as-tu trouvé ces précieux seaux de tomates? Les as-tu trafiqués ?» Une autre fille à proximité était si effrayée qu'elle a recraché la tomate qu'elle venait de manger. Elle s'est plainte « Sœur, si tu ne voulais pas que je mange, dis-le simplement. J'ai vérifié. Il n'y a qu'un peu de résidus de pesticides. » Il s'est avéré que ses sœurs étaient connues sous le nom de fleurs jumelles de West City. L'aînée, Shin Jiawen, et la plus jeune, Shin Jiamei. Voyant cela, Song Chao a rapidement supplié « S'il vous plaît, laissez-moi juste partir en premier. D'accord? Je viens d'une autre base. Je veux juste faire une affaire avec vous. Si vous m'aidez dans certaines tâches, je pourrais vous fournir encore plus de tomates. » Shin Jiawen était stupéfaite. « Tu en as encore plus? Mais que voulez-vous exactement que nous fassions? Ne me dites pas que vous êtes un esclavagiste. » Lorsque Song Chao est resté silencieux, elle a insisté en lui demandant s'il avait d'autres aliments. Shen Jiamei a crié avec enthousiasme « Je veux des légumes et des œufs. » En entendant des demandes si étranges, Song Chao a finalement réalisé qu'il avait vraiment atterri dans un monde où la nourriture était le trésor le plus rare. Il a prudemment demandé « Alors, qu'est-ce qu'un panier de tomates peut m'acheter ici ?» Shin Jiawen a touché son menton et a répondu « Environ 6 modules d'énergie ou plus d'une douzaine d'ensembles de fusils à impulsion laser. Si vous cherchez à acheter des esclaves, vous pourriez même échanger contre 6 belles femmes. » En entendant cela, Song Chao n'a pas pu s'empêcher de se sentir tenté. Après tout, il était célibataire depuis 18 ans. Peut-être que dans ce monde, il pourrait enfin profiter de la vie avec des femmes dans ses bras. Mais l'expression de Shin Jiao est devenue froide, soupçonnant qu'il était lié à des esclavagistes. Song Chao a rapidement expliqué qu'il voulait simplement échanger contre des objets de valeur comme de l'or ou des bijoux. Shenzhen le regarda avec incrédulité. Ces choses ne valent plus rien depuis des lustres. Qui êtes-vous vraiment? Song Chao a menti, affirmant que sa base était abondante en ressources et avait besoin de tels bibelots pour plaire aux femmes. Puisque vous avez besoin de nourriture et que nous voulons de l'or et des bijoux, alors nous pouvons échanger. Dès qu'il a dit cela, Shin Jiawen s'est intéressée. Après avoir discuté des détails, elle a accepté sans hésitation. Cependant, une tomate ne pouvait être échangée que contre au plus 10 kilos d'or ou quelque chose de valeur égale. Quant à ces 2 seaux, considérez-les comme un acompte. Shen Jiawen s'est approché de Song Chao et a dit, à partir d'aujourd'hui, Jiamei et moi serons responsables de votre sécurité. Vous pouvez vous déplacer librement, mais vous devez rester à ma vue. Song Chao a inventé une excuse en disant qu'il devait aller aux toilettes. Shenzhen lui a fait signe avec impatience de s'éloigner pour ne pas les déranger pendant qu'elles appréciaient les tomates. Une fois dehors, Song Chao se sentait à la fois chanceux et nerveux. Si je rapporte plus de nourriture dans quelques jours, ne vais-je pas devenir riche? Alors je n'aurai pas à m'inquiéter des frais médicaux de mes parents ou des frais de scolarité de ma sœur. Avec cela, il a tourné la bague à sa main avec l'intention de revenir. Dans l'instant suivant, un vortex tourbillonnant s'est ouvert au-dessus de sa tête. En moins de 2 secondes et demie, Song Chao a été transporté dans le monde réel. Au moment où Song Chao s'apprêtait à rassembler plus de provisions, il a été repéré par sa voisine, Tante Zong. Elle l'a pointé du doigt et a crié pour qu'il rembourse les 10 000 yuan que sa famille avait empruntés. Song Chao ne pouvait que la supplier d'attendre un peu plus longtemps, promettant qu'il la rembourserait dès qu'il aurait l'argent. Mais Tante Zhang a rétorqué, « J'ai déjà attendu 5 ans. Ces 2 malades faibles de votre famille pourraient tout aussi bien mourir tôt, afin que vous puissiez économiser l'argent pour me rembourser. » Ces mots ont instantanément allumé un feu dans la poitrine de Song Chao. Il a fracassé son poing contre le mur. « Dis un mot de plus sur ma famille et je te tuerai. Je te rembourserai demain avec les intérêts. Maintenant, fous le camp d'ici. » Surprise, Tante Zong a reculé mais a juré en partant. « Petit morveux, tu oses me faire peur? Si tu ne paies pas demain, ne me blâme pas pour ce qui arrivera. » Sans perdre de temps, Song Chao est allé au supermarché acheter 2 seaux de légumes et une boîte d'œufs se préparant à faire fortune dans l'apocalypse. Il a tourné la bague et a recommencé le transfert. Mais au moment où il est arrivé, une arme était pressée contre son front. Devant lui se tenait Shin Jiawen. « Bon retour. Maintenant, dis-moi, pourquoi as-tu disparu hier ?» Terrifié, Song Chao a rapidement expliqué qu'il était retourné chercher plus de provisions. « Regarde, je t'ai apporté quelque chose. » Mais avant qu'il ait fini de parler, la nourriture dans ses mains a soudainement disparu. Shen Jiamei l'avait déjà attrapé, bavant en criant « C'est vraiment des légumes et des œufs. » Peu de temps après,
Song Chao avait préparé un festin. Une sœur a croqué dans une tomate tandis que l'autre dévorait du chou. Des larmes coulaient sur le visage de Shen Xiaomei. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé des légumes aussi frais. Mais Shang Jiawen restait méfiante, exigeant de savoir d'où venait la nourriture. Autant qu'elle le sache, dans un rayon de 10 km autour de la base, il n'y avait que des zombies et des bêtes mutantes. Song Chao lui a seulement dit de ne pas trop en demander. Reste avec moi et je te promets que tu auras de la viande à manger. En entendant cela, les yeux de Shenzhen s'illuminèrent. Elle a immédiatement proposé de l'emmener dans le quartier des villas pour collecter de l'or et des bijoux, le laissant prendre tout ce qui attirait son attention. Elle a laissé Shanzhu en derrière pour garder la base, lui ordonnant de tuer tout intrus sur place. Après s'être changé en équipement de combat, Xin Zhao a lancé à Song Chao un appareil multifonctionnel de risque. Ce n'était pas seulement pour la communication et le suivi. Il pouvait également détecter les niveaux de radiation à proximité. « Débrouille-toi dans la voiture », dit-elle avec désinvolture. Quand Song Chao a posé les yeux sur son bolide Bumblebee pour la première fois, il a été stupéfait. C'était une voiture magnétique tout-terrain à sustentation. Dès qu'il est monté, il s'est accroché fermement à la taille de Shen Zhaoan, trop effrayé pour lâcher prise. Peu de temps après, ils sont arrivés au quartier des villas de luxe. Shen Zhaoan l'a averti de rester près d'elle et de ne pas agir seul, car cette zone n'avait pas été touchée depuis longtemps. À l'intérieur d'une villa de luxe, Shen Zhaoan s'est arrêté devant un grand miroir dans la chambre principale. Elle a soudainement donné un coup de pied fort. Song Chao était stupéfait. Le miroir a touché une porte secrète derrière lui. Shen Zhaoan ricana. À l'époque, ma maison était bien plus chic que ça. Elle a fait sauter la serrure avec son fusil à impulsion laser. Lorsque la porte s'est ouverte en grand, un voilier doré a immédiatement attiré l'attention de Song Chao. Son cœur fit un bond. C'était un galion en or pur. Le vendre chez lui le rendrait riche du jour au lendemain. Puis il remarqua une bague en or qui traînait à proximité. Tout ce qui était stocké dans un coffre-fort devait être précieux. Soudain, un fracas retentissant résonna de l'extérieur. L'expression de Xin Zhaoan s'aiguisa en un instant. Elle se pencha à la fenêtre pour vérifier. C'était un gang de la banlieue sud, la même racaille qui avait toujours voulu vendre les sœurs en esclavage. En ce moment, ils étaient assaillis par des frelons mutants géants. Shen Zhaoan ricana, bien fait pour eux. Bien que les attaquer maintenant aurait pu résoudre le problème une fois pour toutes. Elle choisit plutôt d'attraper Song Chao et de sauter par la fenêtre. Mais quand il a atterri du deuxième étage, Song Chao s'est tordu la cheville. Shen Zhaoan fut surprise. Vous n'avez jamais pris de sérum d'amélioration génétique? Votre corps est si faible? 30 pourraient vous en acheter une dose. Alors qu'il fuyait, une balle a soudainement sifflé avec un bang. Les esclavagistes les avaient repérés et ont même osé supplier de l'aide. Shen Zhaoan a riposté immédiatement. Aidez mon cul. Ils se sont cachés derrière un abri et elle a fourré le pistolet dans les mains de Song Chao en lui disant de tirer une couverture de feu. Quand il a avoué qu'il ne savait pas tirer, elle a levé les yeux au ciel. Bien sûr, accepter ce travail était de ma faute. Elle a ensuite lancé une grenade flash et une grenade fumigène anti-insectes vers l'ennemi. Les esclavagistes, confus par le chaos, ont lâché une grêle de balles dans leur direction. Heureusement, la combinaison de combat de Shen Zhaoan a activé son système de défense et le tir n'a fait qu'effleurer son bras. Elle a rapidement sauté dans la voiture volante Bumblebee, s'éloignant à toute vitesse avec Song Chao. Ils se sont à peine échappés avec leur vie. De retour à la base, Shen Jiawen laissa échapper un grognement froid visiblement en colère. Song Chao s'excusa immédiatement, jurant qu'il ne la traînerait plus vers le bas. Shen Jimei soigna soigneusement sa sœur en appliquant des bandages et en injectant un sérum réparateur. En un instant, la blessure de Shen Zhaoan guérit complètement. Song Chao était stupéfait. Le médicament a agi comme un miracle. Peut-être que cela pourrait même guérir ses parents. Il est résolu de rassembler plus de nourriture dès que possible. Disant au revoir aux sœurs, il promit qu'il leur apporterait encore plus de nourriture délicieuse la prochaine fois. De retour dans le monde réel, la première chose que Song Chao a faite a été de vendre le navire en or. Plusieurs bijouteries en or ont refusé de l'acheter car ils ne pouvaient pas fournir de reçu. Mais juste au moment où le désespoir s'installait, un propriétaire de prêteur sur gage a montré un grand intérêt pour l'article. Son magasin d'antiquités intercontinental ne posait jamais de questions et accueillait toutes sortes de marchandises. Quand Zhu Fuiyuan a vu le navire en or, ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Song Chao avait initialement prévu de le vendre au prix régulier de l'or. Mais après l'avoir examiné attentivement avec une loupe, Zhu était ravi. Il a déclaré que c'était de l'or pur de qualité supérieure et a proposé de l'acheter comme une œuvre d'art. Considérez cela comme un accord amical. Poids, 1796 grammes. Quelques instants plus tard, le compte bancaire de Song Chao s'est illuminé avec 740 000 yuan. Enfin, il avait de l'argent en main. La première chose qu'il a faite a été de rembourser Tante Zhang avec tous les intérêts. Il l'a froidement averti que si elle insultait encore sa famille, il ne lui pardonnerait jamais. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Song Chao pensa à l'avenir. Il achèterait une maison à ses parents et engagerait une aide-soignante. Le lendemain, il retourna dans l'Apocalypse avec beaucoup de nourriture. Shen Jiawen, Shen Jiaomei, je suis de retour. Pourtant, au moment où il est apparu, Shen Zhaoan a de nouveau pointé son arme sur son front.
La vigilance des sœurs n'a jamais faibli. Une fois qu'elles l'ont reconnu, les deux se sont enfin détendus. Song Chao sourit et sortit de la viande séchée et des saucisses. Les sœurs étaient ravies de goûter à nouveau à de telles spécialités rares. Après s'être rassasiées, Shin Xiaomei laissa échapper un ro satisfait. Elle taquina avec un rire. Grande sœur, pourquoi n'épouses-tu pas tout simplement frère Chao? De cette façon, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de la nourriture. Shen Zhao en rougit, en frappant sa sœur à la tête. Fillette impudique, me vendant si facilement? Puis elle est devenue sérieuse. Nous devons nous rendre à la base de Lingjiang pour faire le plein de fournitures et acheter une autre combinaison de combat. Tu viens? Le cœur de Song Chao s'emballa. Bien sûr, j'ai aussi beaucoup de choses à acheter. Sur ce, il jeta 2 sacs noirs sur le sol. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des légumes et des fruits, mais aussi beaucoup de viande. Les yeux de Shin Xiaomei s'illuminèrent d'excitation, souriant malicieusement. Grande sœur, peut-être devrais-tu vraiment l'épouser. Vous ne trouverez jamais un autre homme comme celui-ci. Le visage de Shin Zhao devint rouge. Arrête de dire des bêtises ou je te fermerai la bouche. Tous les trois sont montés à bord de la voiture volante Bumblebee et sont partis en direction de la base de Lingjiang. Lorsque Song Chao a vu pour la première fois la base massive ressemblant à une forteresse, il a été émerveillé. Selon Shin Zimei, la base de Lingjiang a été construite comme une forteresse dotée de grilles électriques et de mines, de sorte qu'aucune bête mutante ordinaire n'ose s'approcher. À l'entrée, tout le monde devait faire la queue et passer une carte pour entrer. Shanzhou en rappela à Song Chao que tous les échanges à l'intérieur se faisaient avec des crédits numériques. Un œuf pouvait être échangé contre 2 crédits. Avec un bip, la lecture de la carte a été effectuée. L'un des gardes ricana, eh bien, les fleurs jumelles de West City élèvent maintenant un homme. Shin Zhao lui lança un regard noir. Tais-toi. Fais ton travail. Une fois à l'intérieur, Song Chao a été stupéfait par la vue de la technologie de pointe partout. Mais avant toute chose, ils ont dû rendre leurs armes. Shen Zhao lui a assuré que les zones résidentielles et commerciales étaient totalement sûres. Juste à ce moment-là, un homme en camouflage passa en traînant une femme blonde aux yeux bleus. Il cria à la foule, fraîchement débarquée des districts du sud, 10 crédits et elle est à vous pour la nuit. Song Chao déglutit difficilement. Est-ce que 5 œufs pourraient acheter une femme? Shin Zhao l'a rapidement averti de ne pas s'impliquer. Sa voix était froide. Ils ont peut-être l'air humains, mais pour une bouchée de nourriture, ils vous trancheraient la gorge et prendraient tout ce que vous avez. Song Chao a agité les mains en insistant sur le fait qu'il n'avait pas de telles pensées, les exhortant à se diriger vers le bureau de change. Au centre de négoce, Shin Jiawen a placé la nourriture sur le comptoir avec un sourire, l'aidant à tout convertir en crédit. Le commis a été choqué de ce qu'il a vu. Il n'y avait pas seulement des œufs, mais aussi des légumes frais et même 3 kilos de porc. Mon Dieu, où avez-vous? Son collègue chauve l'interrompit rapidement avec un murmure. Ne demandez pas, à moins que vous ne vouliez des ennuis. Pour autant que nous sachions, ce gamin est un jeune maître d'une grande base. Le premier commis se tut immédiatement et effectua l'échange sans un mot. Bientôt, la nourriture fut convertie en 470 crédits numériques. Shen Jumei applaudit, désireuse d'entraîner sa sœur faire du shopping. Song Chao rit. Allez-y, choisissez ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Mais leur démonstration de richesse attira bientôt les regards de personnes mal intentionnées. Inconscient du danger, Song Chao suivit les 2 sœurs dans le marché commercial animé. Sa mâchoire tomba à la vue. Il avait du mal à croire que c'était réel. Des rangées de combinaisons de combat se dressaient fièrement exposées. Des destroyers de classe A, des unités d'assaut de classe B et des dominateurs aériens de classe C, tout ce que vous pouviez imaginer. Dommage qu'ils ne sachent pas comment en piloter un seul. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de baver. Pour aggraver les choses, les sœurs l'ont abandonné là et l'ont laissé errer seul. Fou de rage, Song Chao souhaita pouvoir leur laisser un avis d'une étoile et les renvoyer sur place. Pourtant, il savait qu'il avait besoin d'équipement. C'était l'apocalypse. S'il voulait survivre, il ne pouvait pas continuer à se cacher derrière des femmes. Il a scanné les étagères et a ramassé un pistolet automatique. Après avoir confirmé l'achat, il a commencé à chercher d'autres équipements de survie. Pendant ce temps, les chasseurs qui le suivaient se sont glissés dans un bar pour faire leur rapport à leur patron. Quand son subordonné a mentionné que Song Chao avait du porc frais et des légumes, les yeux de Tiger se sont rétrécis. Sa voix froide exigeait une confirmation des détails. Le larbin se pencha, jurant que l'info était solide. Tiger le savait bien. Quiconque affichant du porc en ces temps était plein aux as. S'il réussissait, le gang pourrait vivre grassement pendant des mois. Il ordonna à son homme, Lao Liu, de tendre une embuscade à la périphérie ouest. À ce moment-là, Song Chao avait déjà fait le plein d'équipements et était sorti du marché avec satisfaction. Tenant ses nouvelles armes, il sentit enfin qu'il avait au moins un moyen de se protéger. Bientôt, les sœurs sont revenues des courses et l'ont retrouvé au point de rendez-vous. Le voyant dans un nouvel équipement, Shin Zimei le taquina. Eh bien, tu t'es trouvé un nouveau look? Song Chao tressaillit, puis gloussa et les salua. Vous êtes de retour. Shin Zhao le regarda avec un sourire. Pas mal. Au moins, il sait que la survie passe avant tout. Au fait, nous avons déjà dépensé tout l'argent. Il est temps de rentrer. Song Chao se figea. Quoi? N'as-tu pas dit que c'était une fortune?
Les sœurs échangèrent un sourire. Bien sûr que ça l'était. C'est pourquoi nous avons acheté tant de bonnes choses. Frère Chao, ces aubépines confites étaient incroyables. Vous avez mon éternelle gratitude. Song Chao s'étouffa presque. Par gratitude éternelle, tu veux dire ton estomac, n'est-ce pas? Shan Jian rit maladroitement. Ne t'en fais pas avec les détails. Après avoir fait le plein de provisions à la base, Song Chao était prêt à repartir avec les sœurs. Ignorant que Tiger et son gang avaient déjà tendu une embuscade le long de leur route. Laolu a repéré l'overcar qui arrivait et a crié, « Patron, la proie est là ». Les yeux de Tiger brillèrent d'excitation alors qu'il donnait l'ordre. « Les gars, préparez-vous. Ne tuez pas les grosses proies. Nous avons besoin d'eux vivants pour encaisser. » À son commandement, le gang a levé ses armes et a déchaîné une pluie de balles. Des explosions ont retenti et l'overcar a été englouti par le feu et la fumée. Tiger regarda l'épave en flammes, maudissant ses hommes. « Ne vous ai-je pas dit de ne pas les tuer? Comment diable sommes-nous censés encaisser maintenant ?» Il a craché par terre. Des idiots réduits en morceaux pour rien. Il ordonna à ses voyous de vérifier la scène, mais tout ce qu'ils trouvèrent, ce furent des débris fumants. Avant qu'ils ne puissent comprendre, un grondement remplit l'air. Les yeux de Tiger se rétrécirent. Il connaissait ce son. C'était un missile fendant le ciel. Une explosion déchira le champ et plusieurs laquais furent vaporisés instantanément. De loin, Shan Jian admira le feu d'artifice avec un sourire. Un tir, une âme, vaut chaque pièce que Song Chao a payée. Les survivants regardèrent autour d'eux avec panique. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les poings de Tiger se serrèrent. Il réalisa qu'ils étaient tombés dans une embuscade inversée. L'overcar avait été un leurre, un appât pour les attirer dans une zone de mort. Il pouvait déjà sentir la deuxième vague de puissance de feu arriver. Il aboya des ordres, éliminez celui qui nous tire dessus maintenant. Song Chao vit les chasseurs regroupés chargés dans leur direction, le visage crispé d'inquiétude. Des pillards entièrement armés se sont précipités vers eux comme des loups. Song Chao cria à Shan Jian, ils arrivent droit sur nous. Shan Jian roula des yeux, visiblement agacée. Elle jeta un coup d'œil à l'obus qui chargeait devant elle, tiraillée par l'hésitation. Le combat rapproché n'était pas son point fort. Alors que les ennemis se rapprochaient, elle soupira. Pas le choix. Il est temps de sortir les canons flottants. Les drones se sont lancés en montant haut dans le ciel, puis se sont disposés en formation, serrant son canon lourd. Shan Jian sourit méchamment. Il n'y a rien que la puissance de feu ne puisse résoudre. Et s'il y en a, cela signifie juste que j'ai besoin de plus de puissance de feu. Le chef des pillards a été anéanti en un instant par un rayon de lumière brûlante. D'autres sont tombés en tas, les pertes augmentant rapidement, les survivants se sont dispersés dans la terreur. Une pillarde a repéré le danger, mais avant même qu'elle ne puisse avertir les autres, elle a été vaporisée par le barrage. Un voyou solitaire regarda Shan Jian avec incrédulité. Les drones bourdonnants tournaient toujours au-dessus de sa tête. Il n'arrivait pas à croire qu'on vendait des armes comme ça à des civils. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, le regard froid de Shan Jian marqua sa fin. Il a aussi été effacé dans l'explosion. Les canons flottants ont déversé des rayons purificateurs comme une lumière sacrée, anéantissant jusqu'au dernier pillard qui chargeait vers eux. Shan Jian rit de triomphe. Ma sœur avait raison. Il n'y a rien qu'une explosion ne puisse résoudre. Si c'est le cas, je ferai la prochaine encore plus grosse. Pendant ce temps, Shan Zhonggan avait déjà contourné par l'arrière. Tiger sentit un frisson lui parcourir l'échine et tourna la tête, pour se retrouver face à une tempête de coups de feu alors que Shan Jian déchaînait l'enfer. Les coups de feu rugirent. Ces hommes tombèrent comme des mouches. Transpirant abondamment, Tiger cria, dès qu'elle atterrit, tu es là. Mais Shan Jian n'était pas stupide. Elle a utilisé son avantage aérien en déclenchant un double saut pour pendre Médère. Les voyous restèrent bouche bée, abasourdis. D'un mouvement de bras, une lame cachée se déploya. Elle plongea droit sur le mitrailleur lourd dans un silence stupéfait. Ils regardèrent le mitrailleur tomber sans vie à ses pieds. Avec la faucheuse elle-même fonçant sur eux, Tiger réalisa qu'il avait choisi le mauvais combat. Un par un, les pillards restants furent abattus dans son assaut. Poussé au désespoir, Tiger sortit son arme de poing, les yeux injectés de sang, et tira sauvagement sur elle. Les coups de feu claquèrent comme le tonnerre. 2 balles spéciales fendirent l'air, visant directement Shan Jian. Shan Jian sentit le danger et essaya d'esquiver, mais il était trop tard. Elle encaissa le coup et s'écrasa au sol, perdant l'équilibre. Shan Jian et Song Chao se précipitèrent, le cœur lourd. Leur pilier de soutien était tombé. Tiger sourit méchamment, savourant le spectacle de ces balles la frappant, mais il ne s'attendait pas à ce que Xian Jian se relève et riposte au moment où elle a atterri. Sa main explosa en sang, la douleur lui arrachant un cri de la gorge. Xian Jian saisit sa chance, levant son arme pour l'achever sur place. La chance sauva Tiger. Un de ses laquais le plaqua au sol, lui épargnant la vie. Alors qu'elle se rapprochait pas à pas, Tiger réalisa que la grasse brebis était en réalité un loup déguisé. Pris de panique, il entraîna ses hommes restants dans une retraite désespérée. Après la bataille brutale, Shan Jian était à bout de force. Au moment où elle vit Song Chao et sa sœur, la tension quitta son corps et elle s'effondra, rattrapée juste à temps par Shan Jian. Song Chao regarda son visage pâle et réalisa à quel point elle avait été blessée. Son armure était déchiquetée,
des fragments de la balle enfouis profondément dans son abdomen. Faiblement, Shin Jiawen leur ordonna de la ramener à la base de l'Injiang, insistant sur le fait que seul le docteur Su pouvait retirer ce genre de balle spéciale. À l'hôpital privé, le médecin senior, Su Jing, la regarda sur le lit avec un sourire moqueur. Alors même toi, tu te rates parfois. Quelle surprise. Shin Jiawen soupira avec lassitude. Qui aurait cru que ces voyous avaient des munitions assez puissantes pour percer une armure de niveau 2? Su Jing hocha la tête, l'air entendu. Marchandise de contrebande, sans doute. Tu n'as juste pas de chance. Elle la sonda ensuite avec un sourire. Alors, tu t'es dégoté un riche idiot dernièrement? S'attendant à un démenti, elle fut choquée lorsque Shin Jiawen l'admit et demanda où ils étaient maintenant. Selon Su, sa jeune sœur arpentait anxieusement l'extérieur, inquiète comme pas possible. Quant au soi-disant riche idiot, il semblait plus fasciné par la chambre d'amélioration. À le voir, il n'avait même jamais eu d'augmentation de base. Shin Jiawen força un sourire douloureux. Qui sait? Su Jing jeta un coup d'œil au panneau médical, puis demanda pourquoi elle n'avait pas installé de cellules d'alimentation supplémentaires ou de modules de bouclier lors de la mise à niveau de son équipement. Son silence la trahit. Elle n'avait pas oublié. Elle l'avait simplement négligé et la réalisation la laissa embarrassée. Su Jing coupa court à l'attention. Refusant toujours l'anesthésie, Shin Jian tourna la tête, incapable de croiser son regard. Non. Les anesthésiques mettent trop de temps à s'estomper. Les yeux de Su Jing brillèrent sombrement alors qu'elle ajustait les instruments. Et qui t'a dit qu'une fois les balles retirées, tu serais libre de te balader à nouveau? Les yeux de Shenzhen s'écarquillèrent de peur. Peut-être que l'anesthésie n'était pas une si mauvaise idée après tout, mais il était trop tard. Le scalpel coupa profondément et ses cris résonnèrent dans la pièce. Pendant ce temps, Tiger regagna sa base en titubant, traînant son corps blessé. À son grand choc, l'endroit était désert. Seul un groupe d'étrangers l'attendait. En quelques secondes, lui et ses hommes furent encerclés par des troupes armées. Ses laquais furent cloués au sol. Tiger lança un regard noir au nouveau venu, exigeant des réponses. L'informateur Snake Tusheng le regarda de haut avec un mépris évident. Pourtant, il offrit une explication, ne serait-ce que pour laisser Tiger mourir en comprenant. Tu as franchi Xinjiang. C'est une condamnation à mort. Le visage de Tiger se tordit de panique à mesure que la vérité s'imposait. Un de ses hommes rugit de colère. Les infos viennent de toi? C'est une blague? Tiger rugit. Tu sais combien d'hommes on a perdu? Avant qu'il ne finisse, un soldat lui a tiré une balle dans la tête. Cette exécution soudaine et impitoyable a stupéfié Tiger et son larbin restant. Il ne s'attendait pas à une telle détermination. Snake Tuchion ricana, désolé Tiger. Ton chef parlait et ton clébard a coupé la parole. Considère ça comme une leçon. Tiger lança un regard noir, je viens de la périphérie sud. Si tu me touches, Lone Wolf ne t'épargnera pas. Snake Tusheng fit une pause puis sourit. Lone Wolf, voyons, tu as joué avec Shenzhen. Les trois grands chefs de la base de Lingjiang ont réclamé vengeance. Lone Wolf? Il est déjà au fond de la rivière avec des chaussures en béton. Les pupilles de Tiger se sont rétrécies. En entendant la mort de son chef prononcée si nonchalamment, il réalisa qu'il était fini. Sa seule chance était de ramper et d'espérer la clémence. Avant qu'il ne puisse, Snake Tuchon s'est penché plus près avec un sourire narquois. Regarde-toi maintenant. Pourquoi ne pas me rendre un dernier service? Tiger serra les dents. Que veux-tu? Snake Tuchon n'hésita pas. Simple. Remets tes crédits et tes titres de propriété. Considère ça comme mes honoraires. Pendant ce temps, Song Chao se tenait devant la chambre d'amélioration génétique, soupirant de frustration, désespéré de renforcer son corps fragile. Le docteur Su, fraîchement sorti de la chirurgie de Shenzhouan, remarqua son regard et demanda nonchalamment s'il était curieux au sujet du sérum. La reconnaissant, Song Chao s'enquit rapidement de l'état de Shenzhouan. Su répondit calmement que ce n'était qu'une procédure mineure et Song Chao laissa finalement échapper un soupir de soulagement. Le docteur Su savait que Song Chao était un riche idiot et clairement fasciné par le sérum, alors elle décida de l'arnaquer. Jeune homme, envie d'essayer l'amélioration génétique? Song Chao se figea à l'offre, puis son visage s'illumina. Combien? Su se tapa le menton, 800 crédits. Paiements échelonnés acceptés. Song Chao fronça les sourcils. 800, ça semblait cher. Su se pencha avec un sourire patient. Le sérum génique est la plus grande invention du siècle. Avec lui, vous pouvez survivre contre les bêtes mutantes, endurer les zones de radiation, même digérer des aliments contaminés. Le véritable argument de vente n'est pas la force brute, c'est la survie. C'est la dignité. Convaincu par son discours, l'ignorant Song Chao accepta de subir une amélioration. Su s'éloigna de bonne humeur. Elle venait de le convaincre de payer 800 crédits avec une majoration de 5 cents%. Pendant ce temps, la turbulente Shenzhouan laissa une note et s'éclipsa toute seule. Ailleurs, Snake Tuchon se pavanait avec arrogance après avoir extorqué Tiger, fredonnant avec satisfaction. Oh, quelle belle journée backslash. Ces hommes échangèrent des regards exaspérés. L'un d'eux demanda finalement, patron, vous êtes sûr que c'est bon? Snake Tuchon cligna des yeux, confus. Le subalterne clarifia, laissez Tiger en vie. Ça ne posera pas de problème? Snake Tucheng éclata de rire. Ces hommes sont morts. Son soutien a disparu.
Il n'est plus rien maintenant. De plus, nous n'étions que des commissionnaires pour le roi de l'enfer. Si ça ne l'a pas achevé, pourquoi le ferions-nous? Laissons les chefs jouer à leur petit jeu. Nous prenons juste l'argent et faisons le travail. Mais avant qu'ils ne puissent se vanter davantage, une voix froide se fit entendre. Vous avez attiré des embuscadeurs sur ma route, attendu le bain de sang, puis conduit les vautours à piller le repère du perdant. En tant que soi-disant informateur honnête, ne pensez-vous pas que vous me devez une explication? Snake Tuchant se retourna, le visage se vidant de sa couleur en voyant Shin Jiawen. Il afficha immédiatement un sourire. Sœur Shin, vous êtes là? J'ai entendu dire que vous étiez blessé. Heureux que vous soyez encore parmi nous. Shin Jiawen rétorqua froidement. Grâce à vous à peine. Snake Tucheng força un rire. Voyons, ne vous ai-je pas prévenu avant le début du combat? Les yeux de Shin Jiawen s'aiguisèrent. Mais vous n'avez pas mentionné que quelqu'un avait vendu à ces salauds des munitions perforantes, n'est-ce pas? Tuchon le serpent soupira et laissa tomber la comédie. Shin Jiawen, fleur de fer, que veux-tu? Crache le morceau. Shin Jiawen ricana. Détends-toi. Ce regard ne sied pas à un homme qui se dit honnête. J'ai une affaire à discuter. Tucheng le serpent réalisa qu'elle n'était pas là pour se venger et demanda prudemment, quel genre d'affaire? Tucheng le serpent savait qu'il n'avait pas vraiment de poids face à Shin Jiawen, mais il força un sourire. Si c'est de l'information que tu veux acheter, mes portes sont toujours ouvertes. Shin Jiawen lui pinça le nez de manière enjouée, son sourire acéré. Bien sûr, il y a des affaires. Aujourd'hui même était une bonne affaire, n'est-ce pas? Serpent de Xiang grimace de douleur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle tendit la main, les yeux brillants de froideur. Voici l'idée. Tu fais passer le mot, tu attires les imbéciles avides. Je les tue et tu nettoies les restes. Le butin du champ de bataille est à moi, mais je te le vends à prix réduit. Quant au butin du raid, on partage 60-40. Une sueur froide coulait sur Snake Tuxiang et ses hommes alors qu'ils avalaient nerveusement. Avant qu'ils ne puissent répondre, Shin Jiawen ajouta nonchalamment, si vous ne pouvez pas vous décider, demandez à vos patrons. Mais s'il y a un autre faux pas comme aujourd'hui, je réduirai votre part. Elle agita une carte de crédit dorée dans sa main. Snake Tuxiang se figea. Quand avait-elle pris sa carte? Il n'en avait aucune idée. Sans issue, il soupira. Bien. Considérez ceci comme un cadeau d'excuse. Shin Jiawen ricana. C'est mieux. À un agréable partenariat. Snake Tuchant ne pouvait que regarder maladroitement alors qu'elle partait. Ces hommes semblaient perplexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Avec tant d'embuscades en place, ils ne l'avaient pas arrêté. Snake Tuchant se contenta de soupirer. Vous êtes trop jeune. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi elle avait osé venir ici seule? Le subalterne cligna des yeux, confus, ignorant que Shin Zimei était déjà caché dans l'ombre, prêt à frapper à tout moment. Pendant ce temps, Song Chao se réveillait de son amélioration génétique. Se levant d'un lit, il se sentait plus léger que jamais. Ses abdos gonflaient de muscles et il avait du mal à croire que ce corps était le sien. Alors qu'il admirait sa nouvelle force, une pensée soudaine le frappa. Il releva la couverture pour vérifier si cela avait également été amélioré. Malheureusement, Shinzu en entra à ce moment précis, la laissant sans voix. Elle rompit le silence maladroitement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Song Chao sursauta et se précipita pour se couvrir. Le voyant si troublé, Shin Jiawen rougit et murmura, « Je vais attendre dehors. Habille-toi et sors. » Lorsque le docteur entendit que la première préoccupation de Song Chao était sa virilité, elle éclata de rire. « C'est la première fois que je vois quelqu'un vérifier ça avant toute autre chose. » Mortifié, Song Chao se couvrit le visage. « S'il te plaît, ne dis pas ça. » Sugloussa et changea de sujet. « Très bien. Assez de taquinerie. Clairement, tu n'as jamais vu de sérum d'amélioration auparavant. Laisse-moi te donner un cours intensif. » Soulagé, Song Chao releva enfin la tête. Su expliqua que les sérums d'amélioration libèrent le potentiel physique. Ceux de bas grade améliorent les sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, ainsi que la vitesse de réaction, la force musculaire et la cognition globale. Les sérums de haut grade brisent les limites génétiques, vous propulsant dans le royaume surhumain. Les corps deviennent inflexibles, les cerveaux exponentiellement plus aiguisés, suffisamment pour affronter les mutants de front que leur sérum de capacité. Non pas que vous en trouverez ici, mais si jamais vous croisez un espère, courez aussi loin et aussi vite que vous le pouvez. Song Chao pencha la tête. Les espères sont-ils vraiment si dangereux? L'infirmerie se tut. L'impression dessus sur son idiotie baissa encore plus. Shin Jiawen soupira de son siège. Après tout, Song Chao était techniquement son patron. Elle intervint pour essayer d'apaiser la tension. Elle exagère. Personne dans la base de Lingjiang n'a jamais vu un vrai espère. Su acquiesça doucement. C'est bien vrai. Song Chao se gratta la tête, toujours curieux, se demandant s'il pourrait un jour atteindre ce niveau de puissance. Finalement, il n'a pas pu se retenir et a demandé à Su le prix des sérums, disant qu'il voulait en acheter un lot. Shenzhen était sur le point d'expliquer, mais le docteur Su l'a interrompu sèchement. Elle ne voulait pas que sa petite arnaque contre Song Chao soit dévoilée. Alors elle a rapidement couvert en disant, « Jeanne n'est qu'une petite base. Il n'y a pas de sérum de niveau supérieur ou de capacité sur le marché. » Après avoir constaté les bienfaits du sérum de purification, Song Chao a pensé en acheter un lot pour le ramener dans le monde réel.
Même si Lin Jiang n'avait pas de tel sérum, il voulait quand même recueillir des renseignements. Selon Shen Jiawen, un sérum de niveau supérieur coûtait au moins 10 000 crédits. Quant au sérum de capacité, bien que personne n'en ait jamais vu, la base était d'au moins 100 000. Elle l'a averti de ne pas trop rêver. Même s'ils existent, tu ne pourrais pas te les offrir. Song Chao, cependant, pensait secrètement que 100 000 n'était pas beaucoup, juste quelques camions de légumes. Mais c'était son secret à garder. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Shen Jiawen a remarqué son regard. Tu penses encore au sérum? A-t-elle raillé? Surpris, Song Chao a répondu brusquement, non. Pas du tout. Voyant clair, Shen Chao a renvoyé le docteur Su et sa sœur, voulant une conversation privée. Une fois qu'elles furent parties, elle se pencha plus près avec un sourire sournois. Laisse-moi te donner un conseil. Tu recherches des sérums de niveau supérieur et de capacité, n'est-ce pas? Song Chao a admis, impuissant. Ouais. Mais il n'y a nulle part où les acheter. Shen Jiawen les a interrompus. Idiot. S'il n'y a pas de marché, tu en crées un. Song Chao se figea, ne sachant pas comment cela était possible. Elle expliqua patiemment, si tu construis une force, un territoire, de la main-d'œuvre, des armes suffisamment importants, alors tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Ces mots avaient du sens et Song Chao commença à y réfléchir. Mais après un moment, il fronça les sourcils. Je ne sais même pas à quelle faction je pourrais me joindre. Je suis complètement nouveau ici. Shen Jiawen s'éclaircit la gorge. Eh bien, tu as de l'argent. Qu'en est-il de la puissance de feu? Pourquoi ne pas créer notre propre équipe? Song Chao cligna des yeux, stupéfait. Attends, tu veux dire un partenariat? Je mets l'argent, tu développes les canaux, et ensemble nous obtenons tout ce dont j'ai besoin. Les yeux de Shen Jiawen s'illuminèrent. Exactement. Tu es un étranger. Sans soutien, tu seras mâché et recraché. Avec moi, tu auras un véritable point d'appui. Xian Jiawen expliqua, Lin Jiang a 4 dirigeants, chacun contrôlant l'une des principales factions de la ville. Mais après hier, celui qui soutenait le Sud est déjà fini. Et ces voyous qui essaient de nous voler, tu as vu ce qui s'est passé. Pas de soutien, pas de survie. Des dizaines anéantis en un instant et ensuite poignardés dans le dos. Pathétique. Quant à toi, riche garçon, sans une faction fiable, tu seras dépouillé. Heureusement pour toi, je connais toutes les astuces. Reste avec moi et tout ira bien. Song Chao acquiesça, admettant que c'était logique. Shen Jiawen remarqua son hésitation et insista avec impatience. Alors tu prévois de... Song Chao l'a interrompu soudainement. Attends, n'avez-vous pas dépensé les crédits alimentaires dans des stands de collation? Et votre équipement d'avant était antique. Ne me dites pas que vous avez mangé tout le budget. Même la nourriture contaminée que j'ai apportée la première fois, vous l'avez engloutie sans y penser à 2 fois. Si nous travaillons ensemble, je ne vous laisserai pas gaspiller mes provisions comme ça. Ces mots ont fait mouche, laissant Shen Jiawen confuse. À ses yeux, elle était déjà marquée comme une gloutonne sans aucun crédit. Mais dans ce monde pourri, les sœurs étaient toujours les seules en qui il avait confiance. Après un moment de réflexion, il soupira, d'accord, faisons-le. Je vais soutenir votre équipe. Puis il ajouta sèchement, mais si vous ne pouvez pas livrer, je retirerai mon investissement et trouverai quelqu'un d'autre. En entendant son accord, Shen Jiawen devint sérieux. Elle tendit la main, scellant l'accord. Tout d'abord, laissez-moi vous exposer la situation dans son ensemble. Vous devrez le savoir lorsque vous traiterez avec des factions. Lingjiang est divisé en 5 zones. L'Est, le Sud, le Centre et le Nord ont chacun leur propre dirigeant. L'Est est le centre du commerce extérieur, le plus grand marché noir, des tonnes de courtiers en information. Le patron, il y a un marchand appelé Fatih. Il préfère l'argent et les secrets au combat. Le centre est là où la technologie et l'industrie lourde sont concentrées. Son chef, surnommé le général, est un ancien militaire et dirige les choses comme une caserne. Le Sud est surpeuplé, infesté d'esclavagistes et de bandits. Les voyous qui nous ont attaqués hier venaient de là. Leur chef, loup solitaire, était brutal, mais après hier, il appartient au passé. Le Nord est le lieu de rencontre des mercenaires et des voyous, avec quelques marchands d'informations mélangés. Leur chef, le roi Yama, est en conflit avec nous. Mieux vaut ne pas s'y aventurer. Song Chao grogna. On dirait déjà le mode enfer. Puis il a demandé, alors, qu'en est-il de l'Ouest? Pas de chef. Shen Jiawen sourit fièrement. C'est mon territoire. Song Chao applaudit lentement. Waouh. Tout le monde a des armées, et vous n'avez que 2 personnes. Incroyable. Shanzhou en se figea, mortifié. C'est une histoire compliquée. Elle ajouta rapidement, mais l'Ouest a un potentiel énorme. Riche en ressources, en ruines antiques, on peut déterrer des trésors tout le temps. Song Chao haussa un sourcil. Et l'inconvénient, admit-elle, des monstres, trop nombreux. Le développement est presque impossible, donc personne n'ose y toucher. Song Chao fronça les sourcils. Alors, pourquoi personne ne vous l'a simplement pris? Shen Jiawen écarta les mains. Je ne l'ai pas dit, parce que c'est à moi. Le lendemain, quand Shen Jiaomei a entendu que sa sœur s'était associée à Song Chao, elle a demandé avec suspicion, sœur, est-ce qu'on fait vraiment équipe avec lui? Il est si faible. Shanzhou en avait l'air embarrassé et ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que marmonner, ouais. Jimmy, tais-toi s'il te plaît.
Je t'en prie. Pendant ce temps, Song Chao, incapable de payer le sérum génique, a été confronté à Su Jing. Ne me dis pas que j'ai gâché une nuit entière à fabriquer ce truc, et maintenant tu te retires? Song Chao rougit de culpabilité. Après tout, c'est lui qui l'avait demandé en premier lieu. Impuissant, il expliqua que les crédits que j'ai obtenus en vendant de la nourriture, la plupart ont été dépensés avant que je vienne ici. Alors qu'il parlait, ses yeux se sont dirigés vers Shin Jaoan. Su Jing a compris l'allusion et a tourné son regard vers Shin Jaoan, lui laissant clairement la décision. Shin Jaoan se figea, ne comprenant pas pourquoi elle devait soudainement décider. Su Jing dit froidement, si tu te portes garant pour lui, je vendrai à crédit, mais le remboursement se fait avec un intérêt de 20%. Shin Jaoan s'est presque effondré. Vos prix sont déjà du vol à la lumière du jour. Su Jing sourit, la qualité coûte. Vous n'aimez pas ça? Très bien. Je vais jeter le sérum ici et vous pourrez repartir les mains vides. Face à sa position impitoyable, Shin Jaoan n'a eu d'autre choix que de devenir le garant de Song Chao. Sur ce, Su Jing lui lança le sérum directement. Song Chao l'attrapa rapidement. Merci. Je te rembourserai dès que je pourrai. Puis il partit avec les sœurs en direction de la base ouest. En les regardant partir, Su Jing pensa que cette mare stagnante appelée Linjiang était sur le point d'être remuée. De retour dans le monde réel, Song Chao, trop pauvre pour acheter beaucoup de nourriture, ne pouvait compter que sur Shin Jiawen pour l'aider à obtenir plus d'or dans l'apocalypse. Shin Jiawen, curieuse, demanda, pourquoi ta base a-t-elle besoin d'autant d'or? Même Shin Jiamei se plaignit, sérieusement? Pourquoi ne veux-tu que des déchets inutiles comme ça? Song Chao expliqua, impuissant, pas inutile. Outre l'or, les antiquités et les œuvres d'art comptent également. Ma base est riche. Nous ne manquons pas de nourriture. Nous manquons des choses que vous pensez tous inutiles. Shin Jaoan se gratta la tête. Nous ne sommes que 3. Même si nous trouvons de l'or, combien pouvons-nous en rapporter? Song Chao paniqua. Alors, pouvons-nous l'acheter à d'autres? Shen Jaoan lui lança un regard comme s'il était idiot. Échanger de la nourriture contre de l'or? Je serais morte de rire. Elle fit une pause puis ajouta sérieusement, si tu veux vraiment de l'or, il n'y a qu'une seule façon. Song Chao fronça les sourcils, confus. Quelle façon? Voyant la coupure, Shin Jaoan conduisit Song Chao vers un homme costaud. En la voyant, l'homme a souri. Bienvenue. Il ajouta en riant, je ne pensais pas que les fleurs jumelles de West City finiraient par soutenir notre entreprise. Shen Jaoan ignora sa flatterie, énonçant froidement ses exigences. Curieux, Song Chao chuchota à Shin Zongmei, quel est cet endroit? Shin Zongmei soupira, peu impressionné. Marché aux esclaves, dit-elle brutalement, et elle cessa de lui parler. À la table de transaction, Shin Zongmei déclara, je veux 12 personnes, 8 hommes pour femmes, uniquement des combattants et des travailleurs qualifiés, et assurez-vous qu'ils soient équipés du minimum. 12 esclaves, c'était une grosse affaire. Le patron accepta avec joie et aligna rapidement les candidats. Après avoir acheté l'insigne, Shin Jaoan partit avec eux, prêt à commencer à collecter de l'or. Ces nouvelles personnes serviraient également de membres réservistes de l'équipe qu'elles constituaient. Song Chao jeta un coup d'œil aux traîneaux entassés dans le véhicule. Pas un mot ne sortit de leur bouche. Le silence était étouffant. Il marmonna avec frustration, tellement silencieux. Xuan Zhao comprit ce qu'il voulait dire et répondit sèchement. Quand la vie ou la mort est incertaine, qui a envie de bavarder? C'est ce que le fait d'être un esclave fait aux gens. Song Chao se pencha en avant et demanda, n'avez-vous pas toujours dit que vous détestiez les esclaves? Shin Jaoan hocha la tête à moitié. Ouais. Détesté dans tous les sens du terme. Après cela, la voiture retomba dans un silence de mort. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Shen Jaoan finit par dire, très bien. Nous allons d'abord attaquer le bloc résidentiel. Une fois que vous aurez échangé ce dont vous avez besoin, nous libérons ces gens. Song Chao fronça les sourcils, incrédule. Vous libérez les esclaves que vous venez d'acheter? Ça ne vous ressemble pas. Piqué au vif, Shenzhen riposta. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Avant que Song Chao ne puisse répondre, Shenzhen Xiaomei interrompit, nous sommes arrivés. À l'extérieur, des bâtiments en ruine et des voitures abandonnées bordaient les rues. Il était clair qu'ils étaient arrivés à leur cible. Shin Jaoan les ramena dans le quartier des villas. Selon Shin Jiamei, après le départ de Song Chao, ils avaient fouillé à nouveau la zone et caché tout l'or facile à trouver ici. Sous le commandement de Shin Jaoan, les esclaves sortirent de la voiture et se mirent au travail. Les hommes traînaient des caisses pendant que les femmes ramassaient les objets de valeur plus petits. Shin Jaoan jeta un coup d'œil à Song Chao. Choisis ce que tu veux prendre. À part ça, ne te mêle pas. Se sentant indésirable, Song Chao soupira. D'accord. Je ne m'en mêlerai pas. Pour accélérer les choses, Shin Jaoan cria, faites bien et il y aura des récompenses. Mais les esclaves se contentèrent de ricaner. Alors les fleurs jumelles de West City utilisaient aussi des esclaves. Quelle est la différence? Au final, nous sommes toujours de la chair à canon. Récompense? Ne me faites pas rire. Les veines de Shin Jaoan se gonflèrent et elle répliqua. Tu crois que je dis des bêtises? Un esclave cracha par terre. N'est-ce pas? Shanzhou en ne broncha pas. Et si la récompense était la liberté? Non seulement la liberté, mais je vous donnerai même du travail. Les esclaves se figèrent, les yeux écarquillés,
incrédule. Vous plaisantez. Personne ne croit ça. Shanzhou en sourit froidement. Rien n'est gratuit. Je ne demanderai qu'une seule fois. Oserez-vous me mettre à l'épreuve pour voir si je suis sérieux? Sur ce, elle les conduisit à travers le quartier des villas désolées, écumant l'endroit de l'or. Lorsque la table fut enfin remplie de trésors, les yeux de Song Chao s'illuminèrent. Jackpot. Dans l'Apocalypse, des trésors comme ceux-ci ne signifiaient pas grand-chose, mais pour Song Chao, ils valaient une fortune. Voyant son enthousiasme, Shen Jiawen lui dit qu'elle avait déjà préparé un coffre de lingots d'or, environ 6 kilos. Le sourire de Song Chao s'élargit. 6 kilos d'or pourraient rapporter une petite fortune. Il demanda ce qu'elle voulait manger, prévoyant de l'apporter la prochaine fois. Les yeux de Shin Jiaomei pétillèrent immédiatement. Elle énuméra ses envies, bœuf, lait, œufs, sucreries. Même Shin Jiaoan, d'abord embarrassé, finit par avouer ce qu'elle voulait aussi. Regardant les sœurs s'emporter, Song Chao resta sans voix. Confirmé qu'ils étaient de vrais gourmands. Après avoir tout noté, Song Chao s'est préparé à retourner dans le monde réel. Portant le coffre d'or que Shen Jiaoan avait préparé pour lui, il a dit au revoir. Alors que sa silhouette disparaissait, Shen Jiaoan a demandé, « Sœur, tu ne vas pas avec lui ?» Shen Jiaoan secoua la tête. « Laisse tomber. C'est notre partenaire maintenant. Nous devrions respecter sa vie privée. Tenons notre promesse et remettons la récompense aux esclaves. » Shen Jiamei était stupéfaite. « Attends, tu es vraiment sérieuse à ce sujet ?» Shen Jiawen lui lança un regard calme. « Si vous doutez des gens, ne les utilisez pas. Si vous les utilisez, n'en doutez pas. » Sur ce, elle fit entrer sa sœur dans le hall. Les esclaves les regardaient avec des expressions mitigées. Shen Jiaoan éleva la voix. « Voici vos contrats ainsi que les codes pour déverrouiller vos colliers explosifs. Je tiens parole, mais avant cela, j'ai une proposition à partager. » Aussitôt, tous les regards se tournèrent vers elle, attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Les esclaves furent stupéfaits lorsque Shen Jiaoan annonça qu'elle formait une armée. Elle observa leur visage choqués et dit, « Non, vous avez probablement entendu parler de nous, n'est-ce pas ?» La pièce s'emplit de chuchotements étouffés. Dans le district occidental, les fleurs jumelles de Shi Cheng, Sheng Jiaowen et Sheng Jiaomei étaient connues pour survivre seules, ne jamais compter sur des équipes et, surtout, mépriser les esclaves. Comprenant leurs doutes, Shen Jiaomei expliqua, « J'ai besoin de créer une force pour développer mon entreprise. Vous êtes peut-être des esclaves, mais chacun de vous a des compétences. Même les non-combattants ont des talents qui comptent. Je vous ai acheté non pas pour vous enchaîner, mais pour échanger la liberté contre une chance de faire quelque chose de vous-même. » Un esclave ricana en réalisant soudainement. « Alors c'est ça. Si nous ne sommes pas d'accord, vous ne débloquerez jamais les colliers. N'est-ce pas? Liberté ou non, c'est juste une autre sorte de laisse. » Sheng Jiao en gloussa en esquivant la pique. « Ne m'insultez pas si bon marché. Ma position sur les esclaves est bien connue à l'Injia. Je ne reviens pas sur ma parole. » Sur ce, elle entra des commandes dans le panneau de contrôle. Un clic net résonna dans le hall alors que chaque collier explosif s'ouvrait. Les esclaves libérés fixaient les colliers avec incrédulité, les yeux grands ouverts de choc. Sous leur regard stupéfait, s'est détourné avec. Avant de partir, elle lança une dernière réplique. « Restez ici pour la nuit. Décidez par vous-même si vous vous joindrez à nous. Personne ne vous forcera. Au matin, vous êtes libre de partir. » Alors que les sœurs disparaissaient dans le couloir, les esclaves nouvellement libérés montrèrent leur vrai visage. Certains ricanèrent, ne voulant pas jouer les laquais. D'autres murmurèrent qu'ils ne pouvaient pas simplement partir les mains vides. Chacun portait ses propres plans. Pendant ce temps, Shen Jiawen, qui venait de parier sur leur libération, s'allongea et s'endormit sans aucune trace de peur. Quelques esclaves traîtres se sont faufilés vers la chambre à coucher. Voyant Shen Jiaoan apparemment endormi, ils sourirent en pensant qu'elle était bien trop naïve. Armes à la main, les rebelles se sont approchés en souriant alors qu'ils levaient leurs gourdins. Avec un swing lourd, le club s'est écrasé vers elle, s'est fissuré, a retenti juste au moment où il pensait l'avoir eu. L'attaquant se figea en réalisant que quelque chose n'allait pas. Son visage se tordit de panique alors qu'il réalisait qu'il avait été dupé. La silhouette sur le lit scintilla et se dissipa. Ce n'était qu'un hologramme. Avant qu'il ne puisse avertir les autres de se retirer, Shen Jiawen lui fit exploser la tête d'un seul coup. Perchée sur une poutre de toit, elle ricana, « Vous êtes si lent à voler et à tuer, que je me suis presque endormi pour de vrai. » De l'autre côté, Shen Jiawen arracha l'arme d'un voyou, se moquant, « Vous ne pouvez pas bouger plus vite, bande d'idiots ?» En bas, le reste des rebelles attendait avec anxiété, la sueur dégoulinant alors que leur plan s'effondrait. Un esclave nommé Lugin éclata de rire, se moquant d'eux, pathétique. « Vous, les clowns, ne pouvez même pas réussir un coup de poignard dans le dos. » Humilié, un rebelle grogna, « Lugin, je vous préviens. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Shanzhou en lui a mis une balle dans le crâne. Pendant ce temps, Song Chao ramenait une caisse d'or à la maison. Jetant un coup d'œil à son équipement, il murmura qu'apparaître comme ça dans la cour ne ferait qu'attirer des ennuis. Avec un soupir, il décida de se changer et d'effacer ses traces d'abord. À l'intérieur, il dit à son père qu'il avait un nouveau médicament qui pouvait traiter la tuberculose. Craignant que son père n'hésite, il inventa une histoire. « Ça vient de mon entreprise.
Ils l'ont déjà testé sur des animaux et j'ai réussi à en dénicher quelques doses. Je renverrai les données plus tard. Si ça marche, on est tranquille. Son père fronça les sourcils. Alors, tu m'utilises comme cobaye? Song Chao se gratta la tête avec un sourire maladroit. Bien sûr que non. Ce truc coûte une fortune. Si je n'avais pas tiré quelques ficelles, on n'aurait jamais pu essayer. Il a ensuite injecté le sérum à son père. Après s'être étiré les bras, le vieil homme s'est senti mieux et a crié « Kaozi ». Song Chao s'est retourné, perplexe. Son père a dit fermement « Je ne m'immiscerai pas dans ce que tu fais là-bas. Mais ne perds pas ta conscience ». Song Chao a acquiescé. « Ne t'inquiète pas, papa. Je sais où se trouve la limite. Je retourne au travail maintenant. » La scène a changé. Song Chao est entré dans le magasin d'antiquités de Zhu. Il a posé une boîte sur le comptoir et les yeux de Zhu se sont écarquillés. « Attends. C'est de l'or ?» Song Chao a acquiescé. « 6 lingots au total. Boss Zhu, donnez votre prix. » Zhu l'a regardé de travers. « Ces lingots, ils n'ont pas été trafiqués, n'est-ce pas ?» Song Chao a répondu calmement, « Non. Je les ai apportés directement ici. » Zhu a froncé les sourcils. Les lingots n'avaient pas de numéro de série, mais Song Chao n'avait pas l'air de mentir. Après une pause, il a finalement dit, « D'accord. Je les prendrai, mais le mieux que je puisse vous offrir, c'est 250 par gramme. » Song Chao a cligné des yeux. « Pourquoi si bas ?» Zhu s'est penché en arrière en haussant les épaules. Les bijoux en or ou les œuvres d'art sont faciles à déplacer. Lingots d'or? Pas tellement. Je devrais graisser quelques pattes juste pour les revendre. Considérez cela comme mes frais de manutention. Il a transféré l'argent tout de suite. Vérifiant son téléphone, Song Chao a soupiré. Qui aurait cru que les lingots d'or ordinaires seraient plus difficiles à vendre? Un profit était un profit, mais la prochaine fois, il s'en tiendrait aux antiquités et aux œuvres d'art. Il a levé les yeux soudainement. Au fait, boss Zhu, connaissez-vous un endroit où je pourrais acheter une voiture? Zhu a gloussé. Une voiture? Dans cette petite ville, les options sont limitées. Mais si vous êtes sérieux, j'ai un endroit à vous recommander. Il a fait glisser une voiture d'exposition automobile sur le comptoir. Après le départ de Song Chao, Zhu s'est assis mal à l'aise et a effectué une recherche rapide sur les lingots. Aucun enregistrement de vol, aucune origine traçable, aucun numéro de série, et clairement pas fait maison. Zhu s'est penché en arrière sur sa chaise, troublé. Song Chao, devrais-je encore faire affaire avec toi? Pendant ce temps, Song Chao est arrivé dans un club UP, 567. À son grand choc, quelqu'un essayait effrontément de tripoter sa sœur juste devant lui. Les yeux brûlants de fureur, il a exigé, « Son Wonshio, réponds-moi. Qu'est-ce que le bordel se passe ici ?» Le voyou a tourné la tête et a ricané. « Pour qui te prends-tu » Son Wonshio a crié sous le choc, « Frère, que fais-tu ici ?» L'homme a souri, « Oh, alors tu es le beau-frère. » Timing parfait. Avec un claquement de doigts, il a ordonné, « Restez là et regardez comment nous disciplinons votre sœur. » Le visage de Wonshio est devenu pâle. « Frère, appelle la police maintenant. » Le voyou s'est moqué. « Police, ne soyez pas stupide. Restez immobile et avant qu'il ne puisse terminer, un point de la taille d'un sac de sable s'est abattu sur lui. Bam. L'impact a secoué la pièce. Le pink blond a craché du sang et s'est effondré sur le sol. Le gamin riche et Wonshio se sont figés sous le choc. Deux autres voyous se sont jetés sur Song Chao, mais pour lui, leur mouvement était aussi lent que des escargots. Ils se sont dit, ce type se moque-t-il de nous? Un éclair, le poing de Song Chao a claqué dans l'estomac du voyou chauve. Il a enchaîné avec un coup de coude brutal. Les deux hommes ont touché le sol, gémissant de douleur, complètement vaincus. Song Chao a fulminé, sa voix froide de fureur. « Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien compris. » L'intention meurtrière dans ses yeux a fait reculer le gamin riche, trop terrifié pour parler. Au moment où les choses se sont calmées, le ciel à l'extérieur était déjà teinté de crépuscule. Les frères et sœurs marchaient côte à côte le long de la route de la ville. Wonshio a fini par briser le silence. « Song Chao, depuis quand es-tu devenu aussi fort? Tu viens de démolir 6 ou 7 types comme si de rien n'était. Abandonner l'école impliquait-il des leçons de combat? » Song Chao gémit en se frottant la tempe. « Et toi, tu sors un enregistreur au milieu de ce bordel? Pendant une seconde, j'ai cru que tu avais fait équipe avec ces idiots pour me piéger. Pourquoi diable te trimbales-tu avec ça? » Wonshio tira la langue enjouée. « Bah, une fille doit savoir se protéger. » Song Chao rétorqua. « Si tu avais peur du danger, tu n'aurais pas dû accepter au départ. » « Quoi? Tu planifiais une arnaque au piège à miel? » Wonshio fit la moue et tourna la tête en fredonnant un air. « Absolument pas, je ne planifiais pas ça. » Song Chao fronça les sourcils. « Et, regarde-moi dans les yeux et dis ça. » Rencontrant son regard, Wonshio s'agita nerveusement. « En fait, j'ai accepté de venir parce que j'étais prête à commencer à sortir avec lui. » Song Chao se figea complètement pris au dépourvu. Wonshio baissa la voix. « La famille est endettée et je ne rajeunis pas. Il n'a pas l'air si mal. Je me suis dit que je n'y perdrais rien. Au moins, tu n'aurais pas à te tuer à la tâche et tu pourrais retourner terminer tes études. » Song Chao regarda sa sœur sans voix. « Donc, si ce type ne s'était pas raté, il serait devenu mon beau-frère. » De retour à la maison, il injecta le sérum de renforcement à Wonshio.
Elle demanda immédiatement où il l'avait obtenu. Song Chao éluda la question avec une excuse assurant qu'il avait été testé cliniquement et qu'il était parfaitement sûr. Juste à ce moment, son téléphone vibra, un message concernant une réunion d'anciens élèves du lycée. Le lendemain, dès que Song Chao entra dans le hall, Meo King ricana, « Eh bien, si ce n'est pas Song Chao, toujours aussi pauvre. » Song Chao rétorqua, « Et toi, tu es toujours aussi petite que jamais. » Le visage de Miao King se tordit de rage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Avant que les choses ne dégénèrent, un autre camarade de classe intervint en souriant. « Yo, Song Chao, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça fait longtemps. Allez, tu rates tellement de réunions. Tu nous dois 3 verres maintenant. » Il passa un bras autour de Song Chao et l'éloigna. Meo King lança un regard noir à Song Chao en marmonnant, « Juste un loser fauché qui fait le dur. » Soudain, Meng Yuju entra dans la pièce. Les yeux de Miao King s'illuminèrent. Il se précipita vers elle avec un faux sourire. « Yuju, bienvenue. Bienvenue. » Meng Yuju hocha la tête poliment. « Ça fait longtemps. C'était Song Chao tout à l'heure. » Saisissant l'occasion, Miao King ricana, « Ouais, c'est lui. Fauché et qui se donne des airs, mais il n'a même pas de travail en vue. » Les sourcils de Meng Yuju se froncèrent. Parler dans le dos d'un camarade de classe n'est pas vraiment un comportement décent. Meo King paniqua, forçant un sourire. « Tu as raison. Je vais faire attention à ma langue. » À ce moment, une fille se précipita en attrapant la main de Yuzuju. « Yuzuju, allez. Tout le monde t'attend. » Alors qu'il la regardait s'éloigner, les yeux de Miao King brillaient d'un désir avide. Meng Yuju, fille du président de Meng Tech, avait à la fois l'intelligence et la beauté. Élégante, au tempérament froid, meilleure de sa classe. Elle était déjà préparée pour être la prochaine chef de l'entreprise familiale. Beaucoup de gars à la réunion avaient la même pensée. Si je peux la conquérir ce soir, je sauterai des années de travail acharné. De l'autre côté de la pièce, Yuju posa son verre et demanda avec désinvolture, « Est-ce que quelqu'un sait comment va Song Chao ces derniers temps ?» Quelqu'un haussa les épaules. Song Chao a entendu dire que sa famille avait fait faillite, qu'il ne pouvait pas se payer les frais de scolarité, alors il a abandonné. Shao Xiang taquina immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ? La princesse des entreprises qui craque pour un garçon fauché ? On dirait un drame. » Yuju tourna la tête en répondant sèchement, « Ne soyez pas ridicule. » Pourtant, dans son cœur, elle murmura, « Étrange. Je suis sûr de l'avoir vue arriver en voiture avec une voiture plutôt chère. » Elle soupira intérieurement, « Laisse tomber. Ce ne sont pas mes affaires. Tu ferais mieux de te concentrer sur la recherche de quelqu'un d'utile pour l'entreprise. » Elle a demandé à Xiao Exion, « Avez-vous déjà travaillé sur des projets biotechnologiques majeurs ?» Il a secoué la tête. Elle a interrogé d'autres camarades de classe, mais ils ont tous admis n'avoir aucune expérience de ce genre. La plupart étaient encore à la recherche de stages. Yuji était déçu. Bien sûr, aucun de nous n'est encore en dernière année. Pas de thèse, pas de projet. S'attendre à trouver des talents ici était naïf. Elle a décidé de manger un morceau et de partir tôt. Pendant ce temps, Miao King s'est avancé avec un verre de vin. Song Qiao, allez. Bois avec nous. Song Qiao a secoué la tête. Non. Je suis venu en voiture. Miao King a insisté. Ne sois pas ennuyeux. Détends-toi. Même si tu es saoul, personne ne se moquera de toi. À l'intérieur, il a souri, parfait. Yuezhu regarde. Thomas se montre. Pour lui, Song Chao est peut-être pauvre, mais il a toujours un statut dans la classe. S'il pouvait le battre à boire, Yuezhu le remarquerait à coup sûr. Il a ajouté avec un sourire, pas de souci. Si tu es saoul, je ferai en sorte que tu rentres chez toi en toute sécurité. Song Chao a soupiré et a levé son verre. Meo King jubilé intérieurement, avait déjà pris une pilule contre la gueule de bois. J'ai hâte de te voir te ridiculiser pendant que je brille. Mais après quelques tournées, c'est Meo King qui s'est effondré et a vomi sur place. La foule a éclaté. Putain, Song Chao, je ne savais pas que tu pouvais tenir l'alcool comme ça. Song Chao a agité la main calmement. Juste quelque chose que j'ai appris en travaillant là-bas. Song Chao s'est dit, pas même une once d'ivresse, est-ce l'effet du sérum Jin? À présent, Meo King était complètement bourré. Il a jeté sa tête en arrière et a rugi, ce n'est pas juste. Il a pointé un doigt vers Song Chao. Pourquoi est-ce que tout le monde t'aime, mais personne ne m'aime? Song Chao a froncé les sourcils. Meo King, je ne me souviens pas t'avoir jamais offensé. Le visage rouge, Meo King a aboyé, c'est ton attitude suffisante. Tu n'es qu'un pauvre type sans le sou. Tu devrais ramper, pas faire le supérieur. Quelques camarades de classe se sont précipités pour l'éloigner. Allez, Meo. Ça suffit. Allons t'emmener aux toilettes avant que tu ne vomisses partout. À ce moment-là, le téléphone de Meng Yuju a sonné. Elle a baissé les yeux. C'était son père qui appelait. Étrange. Ne lui ai-je pas dit que je serais à la réunion ce soir? Pourquoi appeler maintenant? Elle a fait signe à Shao Xian, signalant qu'elle devait sortir. En décrochant, elle a dit doucement, « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de son père était sombre. « Trouve un endroit calme. Je dois te dire quelque chose d'important. » Peu de temps après, Yuezhu s'est glissé dans les toilettes. Baissant la voix, elle a demandé, « D'accord, que s'est-il passé ?» Yuezhu, du côté de son père, reste calme.
Le conseil d'administration a décidé de supprimer le projet de recherche dont tu es responsable. Les mots l'ont laissée stupéfaite. Elle a pris une profonde inspiration pour se calmer. Pourquoi? Quelque chose s'est-il mal passé? Exactement, a-t-il répondu. Les flux de trésorerie de l'entreprise sont en difficulté. Nous ne pouvons pas continuer à verser de l'argent dans votre laboratoire sans résultat. Le conseil d'administration est furieux. Je ne peux plus les retenir. Lorsqu'Yu est ressorti, son visage était pâle et tiré, le poids de son projet qui s'effondrait pesant sur son esprit. En passant, Song Chao a accidentellement entendu juste assez pour reconstituer les faits. Sérum génétique, pensa-t-il. Au moment où Yu est sorti, Meo Xing lui a bloqué le chemin en lui tendant un verre. Bois ça. Elle a secoué la tête. Non. Il faut que je retourne à la compagnie plus tard. Avant qu'elle ait pu finir, Meo Xing lui aboya dessus. Arrête tes excuses. Qui c'est? Miao King, pur l'alcool, ricana, qu'est-ce qui ne va pas princesse? Trop bien pour boire avec moi. Les lèvres de Meng Yuju se crispèrent d'irritation à ces paroles. Xiao Xin rétorqua, montre un peu de respect, espèce d'idiot ivre. D'autres camarades de classe intervinrent rapidement pour calmer Meo Xing. Yuju pensa avec amertume, sérieux? Pourquoi je perds mon temps avec cet idiot ivre? Mais Meo Xing repoussa tout le monde et rugit, poussez-vous. Elle boit ça, qu'elle le veuille ou non. Juste au moment où Yu allait exploser, Song Chao s'avança et le retint. Se penchant près de lui, Song Chao murmura, on peut parler? C'est à propos des produits génétiques. Yuju se figea un instant, puis elle se reprit rapidement, se tourna vers Shao Xien et s'excusa. Les regardant partir, le visage de Meo Xing se tordit de rage. Mince. Ce sale type ose voler mon moment devant Ueju? Je vais lui faire payer. Dans le parking, Ueju finit par parler. Merci d'être intervenu. Elle hésita puis ajouta doucement, tu l'as fait juste pour m'aider, n'est-ce pas? Un léger sourire traversa son visage. Bref, retournez profiter de la fête. Je vais partir la première. Mais Song Chao secoua la tête, l'air sérieux. Non. En fait, j'ai quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Meng Yuju fronça les sourcils, confuse. Qu'est-ce que c'est? Song Chao hésita puis balbutia. J'ai travaillé à temps partiel dans l'entreprise d'un ami. Ils font des recherches sur les sérums génétiques et, eh bien, ils ont déjà un prototype. Il se gratta la tête maladroitement. Pardon. J'ai surpris votre appel plus tôt. Je voulais juste demander, seriez-vous intéressé à jeter un coup d'œil à l'échantillon? Ueju se figea, son corps tremblant de colère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix devint glaciale. J'apprécie ce que vous avez fait là-bas et je ne vous forcerai pas à écouter aux portes, mais n'osez pas insulter la recherche biologique. Pris au dépourvu, Song Chao agita nerveusement les mains. Non, attendez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous l'avez interrompu brusquement. Avez-vous la moindre idée de ce que signifie réellement la recherche génétique? Elle nécessite des laboratoires valant des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Les meilleurs scientifiques du monde travaillant jour et nuit, y consacrant leur vie, juste pour parfois prouver que c'est une impasse. Chaque année, des milliards sont brûlés sans résultat garanti. Elle le regarda avec colère, et vous me dites qu'un laboratoire privé de Ruel a concocté un sérum génétique et vous vous attendez à ce que je prenne ça au sérieux. Ses émotions lui échappèrent. Le dépassant, elle murmura froidement. Merci pour l'offre. Si jamais je suis intéressé, je vous contacterai. Au moment où Song Chao sortit de sa rêverie, Ueshu avait déjà ouvert la portière de sa voiture et s'était glissé à l'intérieur. Le moteur rugit et sa voiture s'éloigna dans la nuit. Song Chao ressentit une vague de frustration. Comment ça s'est effondré si vite? Ai-je dit quelque chose de mal? Il serra les dents. Elle ne m'a même pas laissé un numéro ou une carte, elle a juste dit que je vous appellerai. Cela veut dire qu'elle ne me croit pas, mais bon sang, j'ai vraiment les produits. Le lendemain, avec l'aide du patron Zhu, Song Chao réussit à acheter une grosse quantité de fournitures. De retour à la maison, il fit asseoir son père et sa jeune sœur. Mon ami est à court d'argent. Je l'ai aidé et il m'a donné un fonds de démarrage. Que diriez-vous d'un supermarché? Désormais, vous aussi pouvez aider à le gérer. Papa, tu n'auras plus à te casser le dos dans les mines. Il demanda ensuite à sa sœur de choisir des légumes frais et de la viande à livrer au patron Joe en signe de remerciement. Elle fronça les sourcils. Êtes-vous sûr qu'il est normal de n'envoyer que ça? Song Chao gloussa. Ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas grand-chose d'autre que des produits frais. Ça ne peut jamais mal tourner. Sur ce, il souleva une caisse entière de légumes sur son épaule comme si elle ne pesait rien. Les yeux de sa sœur s'écarquillèrent, tant de nourriture, pourtant il n'a même pas transpiré. Song Chao pensa, le teint de papa a déjà l'air meilleur. Son corps se remet bien. Ce sérum génétique est drôlement efficace. Après avoir dit au revoir à sa famille, il a chargé les provisions dans sa voiture et s'est rendu à la périphérie. En tournant l'anneau à son doigt, un énorme vortex s'est ouvert dans le ciel. En un clin d'œil, l'homme et le véhicule ont disparu de la vue. Sur une route désolée de l'apocalypse, un éclair a fendu le silence. Un lutin de tonnerre s'est matérialisé en crépitant d'électricité statique. Puis boum, un gros véhicule tout-terrain est apparu en trombe, s'écrasant sur l'asphalte. Le SUV, emporté par l'élan de sa téléportation soudaine,
s'est lancé dans un sprint sauvage et incontrôlé sur la route. Song Chao a serré le volant de toutes ses forces, luttant pour stabiliser le véhicule. L'élan s'est progressivement dissipé et, enfin, le SUV s'est arrêté en crissant. Il s'est affalé sur le volant, haletant fortement. Ce qui avait commencé comme un test fou pour voir si la voiture pouvait entrer dans le wasteland avait réellement fonctionné. Reprenant ses esprits, il a sauté pour vérifier si les provisions à l'intérieur avaient bien passé. À son soulagement, rien ne manquait. Cela signifiait qu'il pouvait désormais transporter encore plus de marchandises entre les mondes. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est la bête mutée qui se cachait dans l'ombre, les yeux humblement fixés sur lui. Pendant que Song Chao se demandait s'il devait enfiler son armure avant de retrouver Shenzhen. La créature au-dessus de lui bavait, se rapprochant à petits pas. Un filet de salive est tombé sur sa combinaison de protection. Son instinct hurlait au danger. Sans hésitation, il a sorti son arme à feu en visant vers le haut. La bête a finalement craqué, plongeant sur lui. Song Chao s'est penché en arrière et a tiré. Une forte détonation a retenti et le monstre s'est écrasé au sol. En regardant le cadavre, il a souri. Je crois que j'ai du talent. Un coup, un mort. Mais avant que sa fierté ne puisse s'installer, un fort bruit métallique est venu d'en haut. Une plaque d'acier est tombée, marquée de nouveaux trous de balles. Le visage de Song Chao s'est crispé. Il s'est rendu compte que ce n'était pas un coup de feu qui avait tué la bête. Une voix l'a confirmé. Ça va? Ne traîne pas ici. C'était Lujin de l'équipe de Shinjian. Lujin a cligné des yeux, surpris quand il l'a reconnu. Attends, toi, le gars de la logistique? Qu'est-ce que tu fais ici? Comme Song Chao avait apporté beaucoup trop de nourriture, les deux ne pouvaient en partager qu'une petite portion chacun et se diriger vers la base temporaire. Selon Lujin, la base était à environ 30 minutes, avec des essaims de monstres le long du chemin. Conduire était hors de question. Il devrait transporter des fournitures à la main et envoyer des renforts plus tard. Song Chao, cependant, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à son SUV. Tu es sûr que laisser la voiture ici ne posera pas de problème? Prenant son inquiétude pour de l'inquiétude au sujet de la nourriture, Lujin l'a rassuré en lui disant « Détends-toi. Les mutants ne se soucient pas des objets morts. Les provisions seront en sécurité. » Même si Lujin l'a rassuré, Song Chao se sentait toujours mal à l'aise. Ce SUV était flambant neuf et le laisser ici dans un terrain vague grouillant de monstres ne lui plaisait pas. En marchant, Lujin n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au véhicule, la curiosité le démangeant. Dans un monde comme celui-ci, où déniches-tu cette antiquité? Pas d'armure, pas d'armes, et pourtant tu as réussi à ramener une montagne de provisions. Tu es vraiment à la hauteur du titre de chef de la logistique. Song Chao s'est figé au compliment, mais a choisi de ne pas répondre. Au fond de lui, il savait ce qu'il pensait vraiment. Chef de la logistique n'était qu'une façon polie de dire qu'il le considérait comme une vache à lait. Quand le silence s'est installé, Luc Jean a changé de sujet en divagant, « Heureusement que tu es revenu quand tu l'as fait. Encore 2 jours et nous serions obligés de déménager. » Song Chao a immédiatement insisté, « Déménager? Que s'est-il passé ?» Liu Jin s'est gratté la tête, « Pas sur moi-même. Le patron a dit qu'il semblait qu'une marée de cadavres allait frapper. Quand cela arrive, des milliers de mutants affluents, pas seulement des zombies ordinaires. Il y aura des monstres avancés, peut-être même des ghouls de la taille d'immeubles. » Song Chao a écouté, complètement perdu. Il ne venait pas de ce monde et la moitié de ces noms ne signifiait rien pour lui. En parlant en marchant, les deux ont rapidement atteint leur destination. Liu Jin a pointé du doigt. « Là. C'est notre nouvelle base. » Shin Jiawen les attendait à l'entrée, s'y attendait déjà. Elle a croisé les bras en souriant. Eh bien, 2 beaux mecs qui arrivent ensemble. Besoin d'un guide. Song Chao a rougi de gêne et a forcé un sourire. N'oserait pas refuser le boss. L'entraînant à l'intérieur, Shin Jiawen a raillé, « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes avec le Jin. Tu as le don d'apparaître aux moments les plus étranges. » Ses yeux brillaient malicieusement. « Alors, tu m'as apporté un cadeau cette fois ?» Song Chao soupira en voyant son regard de gourmande. « Attends juste d'ouvrir les caisses. Crois-moi, tu seras agréablement surprise. » Song Chao garda délibérément le silence, faisant durer le suspense. Liu Jin ne put s'empêcher de rire et de flatter Sheng Jiawan. « Boss, tu as vraiment du flair. Quand il a sorti ces trucs, j'étais complètement abasourdi. » Sheng Jiawan haussa un sourcil de surprise en jetant un coup d'œil à Song Chao avec un sourire taquin. « Eh bien, je l'attends avec impatience et gratitude. » Elle mena le groupe en avant en bavardant en chemin. Sortant de nulle part, Song Chao demanda, « Au fait, c'est quoi ce titre de chef de la logistique que vous m'avez collé ?» Shin haussa les épaules. « Simple. Tu es le seul à pouvoir rapporter des provisions comme ça. Te donner un insigne d'officier est juste. » Song Chao retroussa la lèvre. « On dirait plutôt que vous me traitez comme votre vache à lait personnel. » Shenzhen ne le nia même pas. « Oh, arrête de te plaindre. Tu devrais être reconnaissant. » Zhao Mei voulait à l'origine appeler le groupe logistique. Les fuites. Song Chao s'étouffa presque. Dans sa tête, un troupeau de chevaux sauvages déferla. Quel genre de nom malveillant était-ce? Quand il s'enquit du nom officiel du groupe de guerre, le visage de Liu Jin se figea instantanément. Il laissa même tomber la caisse qu'il portait avec un bruit sourd. Xian Zhaoan et Song Chao se tournèrent pour regarder. Liu Jin siffla innocemment en faisant semblant que rien ne s'était passé.
Xian Zhao en plissa les yeux comme un prédateur. Quoi? Tu as un problème avec le nom que j'ai choisi? Lu Jin se redressa brusquement, lâchant, non. Pas du tout. Song Chao ne pouvait que soupirer intérieurement. Quel genre de nom ridicule avait-elle choisi avant qu'il puisse s'y attarder? Shin Jiawen le conduisit dans leur nouvelle base. En patrouille, Shin Jiamei l'aperçut et halta Song Chao. Tu es de retour. Folle de joie, elle sprinta droit sur lui. Frère Chao, bienvenue à la maison. La bouche de Song Chao se contracta d'embarras, esquivant par réflexe. Il la laissa s'écraser directement au sol. Accepter son enthousiasme excessif était la dernière chose qu'il voulait. Se relevant, Jian Mei fit la moue, frère Chao, tu es si méchant. Song Chao laissa juste échapper un rire impuissant. Il savait parfaitement que la gourmande n'agissait ainsi que lorsqu'il y avait un repas en jeu. Alors que ses yeux balayaient le groupe, une question le rongeait. Pourquoi avait-il l'impression qu'il y avait moins de monde ici que quand il est parti? Avant qu'il ne puisse comprendre, Shin Zhao l'appela gaiement. Viens. Laisse-moi te présenter tes camarades. Et au fait, bienvenue au magasin de fleurs. Une fois les présentations terminées, Song Chao s'affaira avec le hot pot. L'arôme riche emplit la pièce et tout le monde se rassembla les yeux brillants d'anticipation. Dès que Song Chao dit « mangeons », tout le monde se jeta dessus. Entre deux bouchées, il s'émerveillait, incroyable de goûter quelque chose d'aussi bon de notre vivant. Je pourrais mourir heureux maintenant. Liu Jin était tellement submergé qu'il en versa des larmes. Ceci, c'est à quoi la vraie nourriture est censée goûter. Un type aux cheveux hérissés frappa Song Chao à l'épaule, souriant jusqu'aux oreilles. Chef de la logistique, tu es incroyable. À partir de maintenant, je suis à toi. Montre-moi quelqu'un et je le démolirai pour toi. Submergé par le flot d'enthousiasme, Song Chao s'enfuit de la pièce. Ce n'est que lorsqu'il atteignit Shin Jiawen qu'il respira enfin facilement. Shin Jiawen savourant joyeusement son repas s'arrêta quand elle le vit se précipiter. Oh, bienvenue. Hôte d'honneur, dit-elle avec un sourire narquois. Voyant à quel point elle s'amusait, Song Chao leva les yeux au ciel. Vous êtes vraiment trop. C'est comme si vous n'aviez jamais mangé auparavant. Shen Zhaoan haussa les épaules, complètement impénitente. C'est parce que nous n'avons vraiment pas mangé. Tu es le premier idiot que je vois partager quelque chose d'aussi précieux. Song Chao soupira impuissant. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi dois-tu me singulariser comme ça? Sheng Zhao lui à la lèvre en souriant sournoisement. Pas du tout. Dans des moments comme ceux-ci, un bon repas est le meilleur remontant. Song Chao fronça les sourcils. Des moments comme ceux-ci, tu veux dire ce que le Jin a dit à propos des bêtes mutantes qui s'agitent? Shen Zhao acquiesça. Exactement. Le calme avant la tempête. Son ton devint sérieux. Nos défenses peuvent gérer un ou deux mutants occasionnels, mais une fois que la horde arrive, on ne peut plus les retenir. Elle continua, et une fois qu'ils se rassemblent, ils ignorent généralement tout ce qui n'est pas comestible. C'est pourquoi avant une marée de bêtes, nous évacuons toujours vers la base de Lingjiang. Puisque tu es là, il est temps de bouger. Song Chao ne comprenait toujours pas. Pourquoi cette précipitation? Shin Zhaoan pointa du doigt l'extérieur, son visage se durcissant. Dans 2 jours maximum, tout cet endroit sera englouti par la horde. En ce moment, ça mijote déjà. Elle ajouta calmement, honnêtement, nous ne sommes restés aussi longtemps que pour attendre de tes nouvelles. Maintenant que tu t'es montré, il n'y a aucune raison de s'attarder. Avec une marée de bêtes imminentes, Shin Zhaoan ordonna à tout le monde d'évacuer vers la base de Lingjiang, mais Song Chao leur rappela soudainement. La nourriture qu'il avait ramenée n'était qu'une fraction. Le reste était encore dans sa voiture. Au moment où les autres entendirent cela, leurs yeux s'illuminèrent de choc et de faim. Xinjiang Mei bavait presque. Qu'est-ce qu'on attend? Allons chercher ses provisions. Même Wang Mao cria, ouais, on reprend notre nourriture. Shen Zhaoan jeta un coup d'œil au groupe, complètement sans voix. Devrais-je vous qualifier de transparent ou simplement d'honnête quant à vos désirs? Mais avec Shen Zimei qui la suppliait à ses côtés, elle finit par soupirer et commença à rassembler l'équipe. Shin Jiawen, Liu Jin, Rui Le et Wang Mao formaient l'équipe d'assaut. Mais Jia, Mi-Mailleur et Shin Jiamei ont fourni un appui-feu. Quant à Song Chao, Shen Zhaoan l'a envoyé à la logistique sans hésitation. Il regarda ses coéquipiers avec désespoir. Fexu, un commis qui ne connaissait que la paperasse et la planification. Alina, un médecin en charge de l'aide médicale. Kona, la cuisinière responsable des repas, et lui-même qui ne pouvait que fournir de la nourriture ensemble, l'unité non combattante parfaite. Song Chao a failli craquer. L'équipe avança et atteignit bientôt le site. Shin Zhaoan regarda devant elle, son visage s'assombrissant. Luc Jean soupira, autant que je déteste le dire, c'est l'endroit. Ils traînèrent Song Chao hors du transport. L'air perplexe, il demanda, qu'est-ce qui se passe? Shin Zhaoan se contenta de pointer du doigt. Sa place de parking était maintenant envahie de monstres. D'énormes et petites bêtes mutantes encombraient la rue. Pourtant, s'ils étaient ici, la voiture et les provisions devaient être récupérées. À travers son oreillette, Shin Zhaoan donna un ordre sec, que le spectacle commence. Notre mission est de retirer la cargaison et le véhicule de Song Chao, puis de battre en retraite. Tout d'abord, nous éliminons les nuisibles devant nous. Pour récupérer les provisions, Shin Jiamei tira le premier coup de feu sur les mutants errants. Le canon rugit. Les flammes illuminèrent la nuit. La bête se figea, confuse.
Un obus s'écrasa directement dans un crâne. Boum. L'énorme créature explosa et s'effondra dans le feu. Shanzhu en ordonna instantanément à l'équipe d'assaut de charger. Song Chao resta figé, complètement dépassé. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur alors que des vagues de bêtes mutantes déferlaient vers eux. La première vague de bêtes mutantes s'écrasa de plein fouet sur l'équipe de Lujin. Levant son lourd bouclier, Lujin rugit, mourait, et le claqua écrasant un chien mutant dans le sol avec un bruit sourd de craquement d'os. Mais juste au moment où il s'occupait de l'un, une autre bête se jeta sur lui par derrière. Au moment où il se retourna, il était déjà trop tard. Heureusement, des renforts arrivèrent à temps. Rula intervint, lame brillante, yeux aiguisés comme de la glace. D'un coup rapide, elle coupa la bête en charge en deux. Lujin, reprenant son souffle, cria ses remerciements. Un monstre colossal de niveau intermédiaire s'avança vers eux, son aura lourde et oppressante. Lujin avertit, attention, celui-ci est coriace. Rula fit tourner sa lame avec désinvolture et répondit, pas assez coriace pour m'arrêter. Son épée brilla encore et encore. En quelques secondes, la créature s'effondra en morceaux. D'autres monstres commencèrent à se rassembler, se rapprochant de tous les côtés. L'expression de Rula se durcit, serrant plus fort son arme. Soudain, un boom assourdissant déchira la rue, réduisant tout un groupe de monstres en cendres. Lujin tressaillit en jurant à voix basse. Purée. Et si ça nous touchait? Rula essuya une sueur froide de son front et murmura. Je suppose que le petit patron fait un peu trop confiance à sa visée. Pour gagner du temps pour Song Chao, Luc Jean aboya. Continue de pousser, gladiateur. Ça va. Rui le sourit, son ton dégoulinant de dédain. Plus que bien, garçon au bouclier. Pendant ce temps, Song Chao se faufila dans l'entrepôt avec Shin Jiawen et Wang Mao. Ils retinrent leur souffle, les yeux fixés sur les ombres devant eux. Shin Jiawen murmura, c'est ta voiture? L'estomac de Song Chao se serra. Des bêtes mutantes la déchiquetaient comme un jouet à mâcher. Il serra la mâchoire. Ouais, c'est la mienne. Shanzhu n'a pas perdu de temps à donner des ordres. Wang Mao, emmène-le et prends la voiture. Je couvre. Wang Mao afficha un large sourire, arrogant comme jamais. Pas de problème. Patron de la logistique, tenez-vous à moi. Sans attendre, il leva son arme et sprinta droit vers le véhicule. Par-dessus son épaule, il cria, bouge-toi, patron de la logistique. La bête qui encerclait la voiture grogna, remarquant enfin les intrus. Wang Mao hurla, reculez. C'est à nous, et il déchaîna une pluie de balles, la gueule éclairant tandis que les monstres chancelaient sous le feu. Les coups de feu rugirent alors que des bêtes mutantes tombaient les unes après les autres sous la pluie de balles. Avec le tir de suppression de Wang Mao ouvrant la voie, lui et Song Chao se précipitèrent vers la voiture. Tirant toujours, Wang Mao hurla, patron de la logistique, démarrez ce moteur. Song Chao ouvrit la portière d'un coup sec. Il plongea sur le siège du conducteur, mais avant même qu'il puisse tourner la clé, une bête mutante se jeta par la fenêtre en grognant. Terrifié, Song Chao tira sauvagement, mais chaque tir manqua sa cible. Juste au moment où les griffes de la bête étaient sur le point de le déchirer, un faisceau laser brûlant la coupa net en deux. Les tirs de couverture de Shin Jiawen arrivèrent juste à temps. Les cris urgents de Wang Mao résonnèrent dans ses oreilles. Finalement, Song Chao réussit à démarrer le moteur. Avec un rugissement tonitruant, le SUV bondit en avant, labourant à travers les bêtes et brisant l'encerclement. Il fonça droit vers la position de Shin Jiawen. Song Chao était sur le point de freiner pour la laisser monter, mais elle aboya, ne t'arrête pas. Continue de conduire. Lui et Wang Mao la regardèrent avec incrédulité. Shin Jiawen sauta sans effort, atterrissant carrément sur le toit du véhicule en mouvement. Sans perdre une seconde, elle ouvrit le feu, fauchant la meute qui les poursuivait par derrière. Entre les coups de feu, elle donna des ordres clairs dans son oreillette. Objectif sécurisé. Toutes les escouades se désengagent maintenant. Xiaomi, je t'envoie mes coordonnées. Ferai-moi un chemin à travers ces ruines. Que tout le monde monte à bord. Nous nous dirigeons vers Lingjiang. Song Chao faillit s'étouffer. Faire exploser une route? J'ai bien entendu? Un instant plus tard, des explosions déchirèrent l'air, brisant les ruines devant eux en gravats et creusant un passage dégagé. Shin Jiamen avait exécuté parfaitement. Song Chao appuya sur le champignon, le cœur battant, conduisant son précieux SUV droit à travers le brasier. Une fois qu'ils se furent libérés de la horde de bêtes, Shin Jiawen pointa du doigt l'avant et déclara, très bien, on y va. Base de Lingjiang. La mission étant accomplie et les provisions sécurisées, l'équipe, sous le commandement de Shin Jiawen, atteignit finalement la base de Lingjiang où le docteur Su attendait. Le docteur Su regarda Shin Jiawen avec suspicion. Ne me dites pas que vous ramenez toute votre base à Lingjiang? Shin Jiawen fit un geste de la main. Bien sûr que non. La marée de bêtes arrive, c'est tout. Nous avons juste besoin d'un toit temporaire au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas assez stupide pour faire faillite en combattant la vague de front. Considérez cela comme un emprunt de votre logement pendant un certain temps. Le docteur Su fronça les sourcils. C'est une clinique privée, pas une auberge de bord de route. Shin Jiawen sourit, la lisant parfaitement. Très bien. Une caisse de provisions. Les yeux du docteur Su s'illuminèrent. Viande et œufs. Je veux cela. Ces exigences étant satisfaites, son ton changea instantanément. Marché conclu. Une caisse vous achète un mois ici.
Et elle a pointé du doigt le SUV cabossé dans le coin. Et cette épave là-bas, quelle est son histoire? Song Chao était accroupi à côté comme un veuf à un enterrement, fixant sa voiture déglinguée comme si le monde était fini. Son visage était tordu par le chagrin, les yeux pleins. Shanzhou est entré et a essayé de le consoler. Allez, ce n'est qu'une voiture de collection. Quelques égratignures de monstres, ce n'est pas la fin du monde. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Song Chao a explosé, sa voix se brisant de rage. Tu ne comprends pas. Cette seule voiture vaut plus de 10 000 camions de nourriture. En entendant à quel point cette voiture était incroyablement précieuse, Shen Zhaoan s'est figé comme frappé par la foudre. Un instant plus tard, elle s'est accroupie à côté de Song Chao, tous deux noyés dans la même vague de désespoir. En regardant cette scène ridicule, le docteur soupira et alla droit au but. Êtes-vous absolument sûr de cette soi-disant marée de bêtes? Personne d'autre n'a signalé le moindre signe de celle-ci. Shen Zhaoan tourna brusquement la tête, les yeux brillants. Me questionner? Je suis Shen Zhaoan. Ici, dans le district ouest, chaque feuille et chaque ombre sont sous ma surveillance. Dès qu'une bête mutante bouge, je sais exactement ce qu'elle prévoit. La marée arrive. Doutez de moi et vous en paierez le prix. Face à sa certitude inébranlable, le docteur ne put qu'expirer doucement. 180. Elle a sorti une tablette et l'a tendue. Bien. Les courtiers en renseignement m'ont transmis un message. Tous les principaux dirigeants de la ville se réunissent. Ils veulent entendre votre avis sur la marée de bêtes. Shen Zhaoan a fait défiler les informations tout en appelant Song Chao. Lui, cependant, a grogné avec impatience. Quoi maintenant? Sans hésitation, elle lui a frappé la tête avec la tablette. Arrête de pleurnicher. Tu viens avec moi à la réunion demain. Il est temps de présenter notre équipe, de délimiter notre territoire et de rencontrer les vrais acteurs du pouvoir. Quant à ta précieuse voiture, donne-la à Mimir, regarde s'il peut la réparer. Docteur. Surikana. Ça a l'air impressionnant. Tu es sûr d'être prête? Shen Zhaoan haussa maladroitement les épaules. Pas le choix. Que diriez-vous de montrer d'abord votre visage? Certains de ces gros bonnets sont ceux que je peux simplement traverser en force. Le lendemain, Song Chao l'a suivi jusqu'à un bâtiment imposant du centre-ville. Il fronça les sourcils. Attends. Je pensais que c'était censé être une réunion de groupe. Pourquoi sommes-nous ici? Shen Zhaoan lui lança un regard méprisant parce qu'avant le spectacle principal, nous avons besoin d'un petit accord privé avec Yan Wang. Song Chao devint encore plus perplexe. Attends. N'avez-vous pas dit que vous aviez une rancune contre elle? Le visage de Shen Zhaoan s'assombrit. Son ton portait une trace de tristesse et de réticence. Ouais. Il y a des histoires de famille. Sur ce, elle l'a conduit dans l'immeuble de grande hauteur, l'air à l'intérieur étant lourd de tension. Une secrétaire qui attendait s'avança. Lady Xion Zhaoan, le ministre vous attend. Je n'aurais jamais pensé que vous oseriez vous présenter ici en personne. Xion Zhaoan renifla froidement, répondant sèchement, ça fait longtemps, beau. Je ne suis pas là pour semer le trouble. Réglons d'abord les choses avec Yan Wang, cela évitera bien des tracas à tout le monde. Mais Bo hocha légèrement la tête et fit un geste poli. Par ici, s'il vous plaît. Song Chao, ne remarquant rien d'inhabituel dans l'attitude de l'homme, se pencha et murmura, vous ne semblez pas si hostile que ça, en fait. Les lèvres de Shen Zhaoan se contractèrent. Sa question était carrément exaspérante, mais elle a quand même murmuré, à certains égards, elle compte comme une alliée. Song Chao était plus confus que jamais, incapable de déterminer si Yan Wang était un ami ou un ennemi. Dirigés par Maître Bo, les deux entrèrent bientôt dans le bureau du ministre. La silhouette à l'intérieur, dos tourné, reconnut instantanément les pas de Shen Zhaoan. Au grand choc de Song Chao, la tristement célèbre Yan Wang était en fait une femme. Ce qui l'a encore plus stupéfié, c'est sa réaction. Son corps tremblait violemment alors qu'elle murmurait le nom de Shen Zhaoan encore et encore. Puis, sous le regard déconcerté de Song Chao et le regard d'avertissement de Maître Bo, Yan Wang s'est soudainement jeté sur Shen Zhaoan comme une bête possédée. Les yeux de Yan Wang se sont vitreux, de la bave coulant de son menton alors qu'elle regardait Shen Zhaoan. Ça fait trop longtemps. Viens ici. Laisse-moi t'embrasser. Avant qu'elle ne finisse, le pied de Shen Zhaoan s'est levé et a fracassé sa mâchoire. Yan Wang s'est envolé, mais son expression s'est tordue en pur bonheur, comme si elle avait aimé ça. Nibo grimaça et se mit rapidement en position de combat. À la surprise générale, il a en fait utilisé des techniques de tai chi contre son propre patron pour retenir sa folie. Song Chao était complètement abasourdi. Que diable se passe-t-il? Suis-je entré dans un cirque? Les subordonnés de Yan Wang se sont précipités en avant, la retenant désespérément tout en criant, « Assez Yan Wang. Ministre, calmez-vous. S'il vous plaît, arrêtez de perdre les pédales chaque fois que vous la voyez en personne. » Se débattant sauvagement, Yan Wang a crié à plein poumon. « Laisse-moi partir. Juste un baiser, Shen Zhaoan. » Le visage de Shen Zhaoan s'est assombri, complètement sans voix devant la folie devant elle. Mei Bo, quant à lui, avait l'air de vouloir que le sol l'avale tout entier. L'humiliation de son patron était irrattrapable. Finalement, Yan Wang a été retenu par la force, empêchant la scène de devenir complètement incontrôlable. Shen Zhaoan soupira et se tourna vers Song Chao en donnant une explication à contre-cœur. Elle s'appelle Ruolin, métisse,
ministre du soi-disant département du recensement de la population qui contrôle tout le secteur nord de Xinjiang. Son travail, réglementer la densité de la population et oui, cela inclut les purges violentes. Ses subordonnés sont des mercenaires, des voyous et des espions du marché noir. C'est pourquoi les gens l'appellent le Yin Wang des enfers. Et le pire de tout, la lèvre de Chen Zhaoan se retroussa de dégoût. C'est une folle, une lesbienne perverse sans aucune maîtrise de soi. La patience de Chen Zhaoan a craqué. Je ne suis pas venu ici pour regarder votre numéro de cirque. Pouvons-nous en venir au fait? En entendant le changement de ton, l'attitude enjouée de Yin Wang a disparu, remplacée par un sérieux acéré. Avec une soudaine explosion de puissance, elle a cassé les contraintes comme si elles étaient en papier. En un clin d'œil, elle est apparue juste devant Song Chao et Chen Zhaoan. Un sourire méchant s'est étiré sur ses lèvres. Mon ami d'enfance bien-aimé, que veux-tu me dire? Chen Zhaoan est resté assise sur le canapé, le regard froid et inébranlable. À propos de la marée de bêtes, lors de la réunion de cet après-midi, n'ose pas essayer de me faire dérailler. Yin Wang, la fangirl déchaînée d'il y a quelques instants, parlait maintenant avec un calme effrayant. Détends-toi. Je dois aussi assumer la responsabilité de cette ville, n'est-ce pas? Mais à part vous, aucune faction, pas même les mercenaires de l'Ouest, n'a signalé quoi que ce soit à propos d'une marée de bêtes. Ces mots portaient le poids du doute. La réponse de Shenzhen était glaciale, son ton tranchant. Je vais expliquer lors de la réunion, mais ne vous méprenez pas, la marée de bêtes arrive et elle sera massive. Yan Wang l'a étudié, le coin de sa bouche se relevant en un sourire impuissant, toujours la même qu'avant, débordante de confiance. C'était donc la seule raison pour laquelle tu es venu ici? Les yeux de Chen Zhaoan s'aiguisèrent, sachant qu'elle avait été percée à jour. Elle parla clairement. Le marché ouvert ici ne vend que de l'équipement de 2e niveau, mais je sais que le district sud avait l'habitude d'avoir des munitions spéciales qui pouvaient le percer. Si quelqu'un peut les obtenir, c'est vous. J'ai besoin d'armer mon escouade. Yin Wang a posé son menton sur sa main, les yeux brillants de malice. Bien sûr. Nous pouvons conclure un marché, mais avez-vous seulement l'argent? Si c'était avant, Chen Zhaoan aurait été fauché. Mais maintenant, elle sourit avec une fierté tranquille. Tirant Song Chao vers l'avant, elle l'a présenté sans hésitation. Voici l'officier de logistique de la boutique de fleurs, mon partenaire commercial, Song Chao. Pris au dépourvu, Song Chao s'est gratté la tête maladroitement et s'est levé pour se présenter. Chen Zhaoan croisa les bras avec suffisance. Il est assis sur beaucoup de produits rares. La quantité n'est peut-être pas massive à chaque fois, mais la qualité est excellente. Les yeux de Yan Wang se sont plissés de doute, puis un sourire narquois s'est étalé sur son visage. Très bien alors. J'attendrai de le voir par moi-même. Nibo a immédiatement ajouté, si nous échangeons, nous aurons besoin d'une liste d'offres et de demandes à l'avance. Les lèvres de Chen Zhaoan se sont retroussées en un fin sourire. Pas de problème. Considérez cela comme réglé pour le moment. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle lança froidement. Le reste, nous en discuterons lors de la réunion de cet après-midi. Une fois que Chen Zhaoan et Song Chao sont partis, Nibo s'est penché vers Yan Wang. Si nous lui donnons ce pipeline d'équipement, cela ne signifie-t-il pas que nous perdrons toute chance de toucher à nouveau le district ouest? Yan Wang regarda l'horizon de la ville, son ton décontracté mais résolu. Ce n'est pas grave. Aucune faction ne permettra jamais au district ouest de tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Un léger sourire tira ses lèvres. En outre, Shanzhou en dirige déjà l'ouest. Essayer de lui arracher un territoire ne se terminerait que dans le sang. La coopération est moins chère. Dans l'après-midi, le conseil s'était réuni. Les dirigeants de chaque grande puissance sont apparus par projection holographique. La marée de bêtes, le seul sujet sur la table. Yan Wang a ouvert la session. Passons au vote. Faisons-nous confiance au jugement de Xinjiang sur cette marée de bêtes ou non? Wei Yan, du groupe de sécurité de Xinjiang, a été le premier à s'y opposer. Je comprends que tu veuilles la soutenir, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de marée de bêtes à la périphérie. Le chef de la maison de renseignement a suivi immédiatement. Exactement. Nous n'avons reçu aucun rapport anormal. Chen Zhaoan a coupé court brusquement, sa voix tranchant l'air. Croyez-moi ou non, je m'en fiche. Mais croyez-moi sur parole, cette marée de bêtes sera plus grosse que tout ce que vous avez imaginé. Son regard a balayé la pièce, froid et inflexible. Et pour que ce soit clair, je ne suis pas venu à Linjiang pour mendier votre confiance. Je suis venu ici pour de l'équipement et pour construire des défenses. L'attitude brutale de Chen Zhaoan a rendu Wei Yun du groupe de sécurité et un gros représentant du renseignement furieux. Une fois de plus, elle n'a montré aucun respect pour personne à la table. La seule exception était Yan Wang qui s'est pratiquement évanoui en déclarant qu'elle croyait pleinement en Chen Zhaoan. Chen Zhaoan lui a lancé un regard noir et a claqué. Tout le monde connaît votre petit kink. Faites-nous plaisir et taisez-vous. Son regard a balayé la pièce, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Je ne suis pas là pour cibler qui que ce soit, mais dans toute la base de Linjiang, personne ne connaît mieux les créatures mutées que moi. Elle s'est penchée en avant, son ton ferme mais tranchant. Oui, je suis avide, froide, égoïste et motivée par le profit, mais quand il s'agit de la sécurité de Linjiang, je ne mens pas. Nous nous connaissons tous depuis des années. Je m'attends à ce que vous preniez au sérieux l'avertissement d'un expert.
Ses yeux se sont durcis. Bien sûr, vous êtes libre de ne pas me croire, mais si la catastrophe arrive, ne vous attendez pas à ce que je prenne en charge vos pertes. Sur ce, elle se pencha en arrière, retombant dans le silence. La pièce s'est alourdie de silence. Quelques dirigeants n'ont pu que soupirer. Wei Yun et le représentant du renseignement ont secoué la tête. Ils faisaient confiance aux chiffres, pas aux mots. Shin Zhaoan a noté leur entêtement et a expiré avec résignation. Pour les adorateurs de données comme vous, rien de ce que je dis maintenant ne changera d'avis, dit-elle froidement. Qu'il en soit ainsi. Nous reparlerons dans quelques jours. Sur ce, elle a coupé la connexion, disparaissant de la conférence virtuelle sans un regard en arrière. Dès que la réunion virtuelle s'est terminée, Shin Zhaoan s'est lancé dans les préparatifs de la marée de bêtes imminentes. Selon le rapport de Shin Jiamei, près de 80% des escouades des banlieues ouest avaient déjà promis leur soutien et étaient en route. La nouvelle a instantanément remonté le moral de Shin Jiamei, atténuant l'irritation qu'elle avait emportée de la conférence. Shin Zhaomei, cependant, était toujours perplexe, incapable de comprendre pourquoi les autres dirigeants refusaient de croire à leur avertissement. Shin Zhaoan a surpris le regard de sa sœur et a expliqué calmement. Les quelques marées de bêtes mineures à la base de Lingjiang leur ont donné la mauvaise impression, leur ont fait penser que ce n'était pas grave. Regardez, ils apprendront bientôt leur leçon. Pendant ce temps, Song Chao faisait défiler la liste de commerce de Mebo sur la tablette. Il comprenait des batteries et des accessoires énergétiques, des packs de nutriments militaires bon marché, des munitions standards et une variété d'armes à feu avec des cartouches assorties. Les armes lourdes ne figuraient pas sur la liste, mais compte tenu des circonstances, c'était déjà une bonne prise. Après avoir confirmé l'accord, Song Chao s'est instinctivement levé et a tendu la main pour une poignée de main. La projection de Meibo s'est figée en le regardant avec confusion. Ce n'est qu'alors que Song Chao a réalisé ce qu'il avait fait. Ses joues ont brûlé quand il s'est rendu compte qu'elle n'était qu'un hologramme. Se grattant la tête maladroitement, il a murmuré, « C'est de ma faute. Désolé pour ça. J'ai oublié que tu n'étais qu'une projection. » Nibo ne l'a pas mal pris. Avant de se déconnecter, elle a simplement ajouté, « J'apporterai les fournitures à la boutique de fleurs demain matin pour l'échange. » Song Chao s'est senti très satisfait de la négociation. Même s'il avait un peu cédé, l'accord était scellé à la porte. Cependant, Wang Mao a froncé les sourcils et a demandé, « Patron Song, n'avons-nous pas été un peu lésés tout à l'heure ?» Song Chao a fait signe avec désinvolture. « C'est bon. À situation désespérée, mesure désespérée. Et honnêtement, la nourriture n'est pas vraiment rare pour moi. » Ces mots ont fait tressaillir le visage de Wang Mao. Ce type était-il même humain? La nourriture n'était pas rare. La remarque l'a frappé plus fort qu'une balle. Liu Jin a juste ri, applaudissant avec un sourire flatteur. C'est notre chef de la logistique, quelqu'un sur qui nous pouvons vraiment compter. Voyant leur réaction, Song Chao s'est senti mal à l'aise. Sérieusement? Je ne suis qu'un gars ordinaire du monde moderne. Vous entendez que je suis traité comme un distributeur automatique ambulant. Juste à ce moment-là, Shin Zhaoan s'est approché après avoir terminé ses tâches, taquinant. Quels potins amusants me cachez-vous? Wang Mao a lâché, Bosson vient de conclure un accord perdant. Shin Zhaoan s'emporta aussitôt. Je ne t'ai pas déjà donné la liste de prix? Comment as-tu pu encore perdre? Song Chao expliqua rapidement que, vu la situation, il valait mieux réduire un peu les bénéfices pour s'assurer que les provisions arrivent immédiatement. Il ajouta avec un soupir, honnêtement, la réduction que j'ai accordée est inférieure à ce que nous payons au docteur Su pour le loyer. La comparaison fit rougir Shin Zhaoan et Wang Mao. Sans meilleure réplique, Shin Zhaoan céda à contre-cœur. Bien. Quand tu le dis comme ça, je laisse tomber. Pour se préparer à la vague de bêtes imminentes, Shenzhen commença à rallier davantage d'alliés. Pendant ce temps, Song Chao continua à échanger des provisions avec Meibo, mais la tension s'intensifiait de jour en jour. Des réfugiés fuyant la banlieue ouest rapportèrent que la vague de bêtes se formait à un rythme effrayant. En moins d'une demi-journée, de nouvelles sortes de créatures mutantes jamais vues auparavant apparaissaient déjà au nord de la base de Lingjiang. La découverte ébranla la direction jusqu'au plus profond de son être, les forçant à convoquer un conseil d'urgence pour décider de la prochaine étape. Avant même que le conseil puisse s'entendre sur un plan, des messagers se précipitèrent avec de sombres nouvelles. La branche orientale du bureau de renseignement avait déjà subi de lourdes attaques de bêtes mutantes. Beaucoup réussirent à s'échapper, mais les pertes globales furent dévastatrices. Quant au district sud de Lingjiang, au cœur de la nuit, des monstres défoncèrent les défenses de la ville. Les habitants désorganisés furent complètement pris au dépourvu. 2 camps d'esclaves furent anéantis en un instant. Avec des essaims sans fin affluents, les forces du sud s'effondrèrent en appelant désespérément des renforts. En seulement 2 jours, le bureau de renseignement avait subi des dommages catastrophiques et à l'extérieur des murs, de plus en plus de créatures se rassemblaient. Même le chef du bureau commençait à perdre ses nerfs. À ce moment, les hologrammes de Shin Zhaoan et du soi-disant roi de l'enfer apparurent. Shin Zhaoan sourit et traîna les mots. Alors, gros lard, besoin d'un peu d'aide? Les veines se gonflèrent sur le front du chef du bureau alors qu'il rétorquait. Pourquoi êtes-vous ici? Juste pour vous moquer de moi? Shin Zhaoan répondit avec un sourire narquois. Me moquer de vous? S'il vous plaît, je l'ai déjà fait. Je suis ici pour parler affaires maintenant.
Le ton moqueur de Shin Jaoan fit bouillir le gros chef de rage, mais il ne pouvait pas riposter. Il avait besoin d'aide, et la vague de bêtes était déjà là. Qu'on le veuille ou non, il devait l'affronter de front. Le roi de l'enfer brisa la tension en premier. Le district sud s'est complètement effondré. Le nord-est tient bon, mais ses défenses sont mises à rude épreuve. Shanzhou en intervint, tranchant comme toujours. Le problème n'est pas la force. C'est l'efficacité. Notre puissance de feu est dispersée, ce qui rend la destruction de l'ESM beaucoup trop lente. Alors j'ai une proposition. Le roi et le chef du bureau se redressèrent instantanément. Quel genre de proposition? Shanzhou enleva un seul doigt. Nous les attirons. Concentrer les abeilles en un seul endroit, un plan d'induction. Une fois le plan mis en mouvement, des hordes massives de mutants devinrent fous en essaimant directement vers les émetteurs. Attirés par les signaux, les créatures chargèrent comme des fous, piétinant tout sur leur passage. Caché dans l'ombre, Lujin observa leurs mouvements en s'assurant que le plan tenait bon. Il transmit les mises à jour directement à Shin Jaoan. En entendant que tout se déroulait bien, elle se permit finalement un léger sourire de soulagement. Puis vint son ordre suivant, installer un autre leurre à l'endroit suivant. En regardant la horde monstrueuse changer de cap, le Jin murmura avec incrédulité, « Je n'arrive pas à croire que ça marche vraiment. » Wang Mao laissa échapper un léger sifflement. « Ouais, c'est dingue. » Shin Xiaomei, cependant, se gonfla de fierté. « Si nous n'avions pas de tour comme celui-ci, nous n'aurions jamais survécu dans le West End. » L'appât fonctionne en émettant un mélange d'ondes sonores et de senteurs chimiques créant des phéromones qui rendent les bêtes mutantes frénétiques. Sous son influence, les créatures se précipitent comme des maniaques désireux de dévorer le trou de leur. Des combats éclatent même entre elles, se griffant et se déchirant jusqu'à ce que le leur soit consommé ou s'éteigne. Tant qu'un appât frais est déployé, le chemin de l'ESM peut être redirigé à volonté. À ce stade, Shinzim ajouta avec suffisance. Ce leurre est notre création exclusive, et il sera bientôt notre plus grand atout de négociation contre les autres factions. En parlant tout en se déplaçant, le groupe atteignit son prochain point d'installation. Lujin s'accroupit, ajustant et activant rapidement le deuxième émetteur, s'assurant que l'ESM serait traîné hors du trou d'enfer du district sud. Comme prévu, la horde vorace mordit à l'hameçon, déferlant ensemble et se déversant vers le côté sud de la ville. À chaque pas, des monstres se déchiraient en se battant pour les dispositifs, amincissant leur propre rang. D'autres groupes ignorant la tactique du leur sautèrent dedans quand ils virent moins de bêtes, ramassant les traînards plus tôt que prévu. Lorsque des mutants plus forts apparurent, des renforts furent appelés, plusieurs escouades travaillant ensemble pour maintenir la stratégie du leur intact. Mais au moment où tout semblait se dérouler parfaitement, l'un des éclaireurs de Shin Jaoan se figea d'horreur. Au plus profond de l'ESM, une silhouette imposante émergea, un roi bête mutant barbare parmi la horde. À ce moment, Shin Jaoan étudiait encore la carte de bataille, complètement inconsciente qu'un mutant barbare était apparu. Elle pointa la carte en fronçant les sourcils. Il y a 2 heures, tout était sur la bonne voie. La plupart des hordes se déplaçaient vers le sud, mais regardez, plusieurs groupes dans l'est se rassemblent anormalement vers les montagnes. Alors qu'elle se creusait la tête, un télégraphiste s'est précipité avec une nouvelle urgente. Un barbare avait été aperçu. Shinzhou s'est figé sous le choc, cela expliquait donc les étranges schémas de mouvement. Les barbares étaient des mutants de haut niveau, non seulement monstrueusement forts, mais aussi intelligents et capables d'organiser les autres. En général, ils absorbent les créatures environnantes dans une tribu et pourraient même faire évoluer leurs disciples en troupes de choc d'élite. Un combattant barbu murmura avec émerveillement, « Combattre un barbare, c'est comme affronter une armée de monstres entières. Ce n'est rien comparé à ces peaux de bêtes éparpillées. » Les autres sont devenus mal à l'aise, le cœur se serrant à cette pensée. Ils se tournèrent rapidement vers Shin Jaoan pour lui demander si elle avait un plan. Elle haussa simplement les épaules et répondit, « Quoi d'autre? On s'en occupe de front. » Bientôt, Shin Jaoan a mené son équipe à l'endroit signalé par les éclaireurs. Là, ils l'ont vu, le colossal mutant barbare, sa forme terrifiante secouant le sol alors qu'il rugissait vers le ciel. L'écho invoquant d'innombrables créatures des terres désolées. Le regard de Shin Jaoan s'édurcit. Frappez-le en premier. Abattez rapidement ces guerriers. Si la horde se rapproche, on se retire immédiatement.